vous appelez la dislocation. Voilà, c'est exactement ça. Finalement, pour bien comprendre comment se déroule le défilé aérien du 14 juillet, il faut l'analyser en 3 étapes. La première, c'est la mise en place, lorsque les avions vont arriver sur les circuits d'attente. Ils ne devraient d'ailleurs pas tarder à arriver. Les premiers d'entre eux arrivent 1 heure avant le défilé à peu près. Il y a ensuite tout simplement le défilé à proprement parler, le passage vertical des Champs-Élysées. Et enfin la dislocation, parce que tous ces avions-là, il va bien évidemment falloir les faire repartir. On est sur quelques 60 machines. Et là, pour ce faire, c'est là que rentrent en jeu les centres de contrôle militaires, notamment ceux de la région parisienne. Et à l'instant, on me signale que ce sont les pilotes de la patrouille de France qui sont en train de se préparer. Ils ne vont pas tarder à décoller avec, je vous l'ai dit, le meilleur rugbyman du monde. Louis Baudin, vous êtes à côté d'Antoine Dupont. Salut. Voilà, bah oui, effectivement, là on est en train de regarder Antoine Dupont qui est en train de se préparer. Vous voyez, il va pas tarder à monter dans son avion et effectivement, ça demande toute une préparation. Parce que vous voyez là, c'est la ceinture anti-G. Voilà, on est à l'antenne, c'est bon. Alors, on va regarder si vous arrivez à monter dans l'avion facilement. Je vous laisse faire. Avec la combinaison. Voilà, vous voyez Antoine Dupont qui est en train d'accéder à sa position dans l'Alpha Jet. Alors on est très harnaché, très équipé quand on est dans cet avion. Voilà, il va s'installer. Voilà, il est posé. Alors Antoine, bon ça va. Alors justement, comment ça se passe cette installation? Non, ça va, j'ai eu un peu plus de mal à y monter hier, donc là je retrouve mes habitudes presque maintenant, mais je laisse le poste de pilotage, je suis pas encore assez à l'aise. Oui, oui. Bon ben voilà, on prendra les réactions d'Antoine après son vol. Vous voyez qu'il est bien en main, il est en train de s'installer et puis son pilote va pas tarder à arriver. Lui aussi il est en plein briefing sur la préparation de ce vol. Évidemment ils vont être plusieurs à partir dans quelques instants. Mais tout est en place. Antoine Dupont, voilà, attention pilote. Allez, merci Louis. On retourne à Biscarrosse, la suite de l'opération Atlantique avec Denis Brognard. Denis, la face sous l'eau, les nageurs de combat, c'est à vous. Imaginez l'univers sénâtre dans lequel évoluent les convois offensifs du première pays Bayonne. Ils vont l'habitude, leur quotidien, ce sont les lacs et les rivières. Ils plongent entre 2 et 7 mètres de profondeur. Et vous le voyez, il y a à chaque fois un binôme qui s'occupe de l'orientation avec l'un des commandos que vous découvrez avec une planchette sur laquelle il regarde un compas avec évidemment une boussole pour s'orienter, un profondimètre pour savoir à quelle profondeur il se trouve, et puis un chronomètre pour pouvoir mesurer la durée de cette plongée, sachant que ces plongeurs utilisent un matériel assez extraordinaire qui les rend totalement invisibles sous l'eau, alors qu'ils évoluent vraiment pratiquement sous la surface de l'eau entre 2 et 7 mètres de profondeur, simplement parce qu'ils utilisent un recycleur d'air. Moi, vous voyez, quand j'inspire et j'expire, il y a des bulles qui sortent, donc c'est particulièrement visible à la surface. C'est un matériel de plongée classique, alors que eux, ils utilisent un recycleur d'air, un recycleur d'oxygène pur. Ils respirent de l'oxygène pur et ils recrachent comme des mondes du CO2, mais c'est le CO2, ce gaz carbonique. Et il est filtré par un filtre à chaud et ça leur permet de continuer à respirer de l'oxygène pur. Et imaginez que ces plongeurs offensifs, lorsqu'ils sont en mission, lorsqu'ils essayent de se laisser plonger, imaginez que ces plongeurs, lorsqu'ils progressent pour atteindre les limites, ils sont capables de rester sous l'eau dans ces conditions-là pendant près de 4 heures. Voilà, regardez, je suis sorti de l'eau un peu avant les commandos et regardez, l'eau est parfaitement étale. Personne ne peut imaginer que les plongeurs offensifs qui étaient à mes côtés et qui ont progressé et qui peuvent le faire pendant des heures et des heures, je vous le disais, sont là en train d'enlever leurs palmes, d'enlever leur masque pour se retrouver dans une situation d'attaque, de préparer leurs armes, parce qu'ils ont été renseignés, ils savent que dans la zone où ils arrivent, ici,
sur cette descente de bateau, ils vont rencontrer Hey, au hello moins everyone. 2 ennemis. Écoutez bien, It regardez bien sounds ce qui va good. se passer. So, Ils sont tapis I au don't know fond how many people et there ils are. n'attendent It qu'un says stop 0, but there pour are people pouvoir typing in the passer à chat. l'attaque. So we have, this is a special force demonstration, so it's pretty fucking interesting. You have first RPMA troops, which is basically Voilà, French regardez, SAS, le premier binôme est là doing an attack avec from the son sea. arme et les 2 premiers Look at that. ont mis hors d'état de nuire les 2 ennemis qui se trouvaient. So you got HK 416. Vous allez avoir les 2 autres, le deuxième binôme qui va sortir de l'eau, sachant que de l'autre côté, vous avez 4 commandos Can qui you sont raise my sortis un voice a petit bit? peu Yeah, plus sure loin I sur la can. berge, dans la même configuration et qui vont se rapprocher de That I l'objectif can à do. atteindre, à savoir I can't le actually, I can radar qu'il va just falloir détruire. like that. So, Allez, on va progresser. I'll do the introduction later of myself when the parade starts. So, the Special Operation Command has a few regiments under its orders. The first RPMA is the unit of the army. The Air Force has something called the CPA. It's CPA 10 and CPA 30. And the Navy has the Commando Marine, which is basically the French Navy SEALs. And every unit has its specialty, obviously. But really see the RPM as SAS. They even take SAS tradition and motto, who dares win. It's coming out of water and be ready to fight. It's really, really impressive. You can even see water pouring out suppressor, which is, yeah. You can see on the back of copter, which looks like a caracal. Voilà, malheureusement, il en restait encore un qui vient d'être traité. C'est comme ça que parlent les commandos. Les commandos première PIMA de Bayonne. Et là, il va y avoir, regardez. When I should have the gun, this is called the position ready high, which is the position they do when they're observing like that. I agree it's maybe a bit posing for the camera, but... So this is in Biscarrosse, which is actually the training center for the first RPMA. RPMA stands for Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine. So, Marines Infantry Paratrooper Regiment. There are a few of them. The other one very famous is the 8th, but they are not special forces. They are like shock paratroopers. On attend les autres. Il faut imaginer que on essaye de vous montrer ça. On essaye de vous montrer ça avec. It must be tricky because they cannot, I think, cannot come out of at the same time out of the water. You know what I mean? So it's kind of like a landing in a way, because the guy coming out cannot be supported by the guy while still in the water. Et d'ici quelques instants, eh bien, nous quitterons la zone avec tous ces commandos, les 8 plus moi. On sera extrait par une grappe, c'est-à-dire une corde. Oh, they're going to do something that's called a grape, like a resin grape. And it's pretty funny. It's how you evac people with an helicopter when you really don't have time. So, as context, this is like military demos. The parade is about to start in 90 minutes-ish, but there's going to be military demonstration, so it's pretty cool. And this is the military governor of Paris. As you can see, a 4-star general. He's the guy in charge of everything, and behind him, you can see a neat rafale. The blah blah like that I'm not going to translate unless it's interesting. I made a thread on K, and I need to bump it because I'm going to spam it, but yeah, a bit of bump. And I know I have a loud keyboard, I'm sorry about that.
flamme olympique. D'accord. Alors cette année est particulière puisque le contexte est particulier. Vous êtes le metteur en scène de ce 14 juillet, pas comme les autres. On peut dire qu'il est historique puisqu'il est dans un contexte de guerre. Donc quels sont les signes que nous allons voir dans ce défilé de ce contexte? Nous allons mettre à l'honneur un certain nombre de troupes et de Interesting. partenaires internationaux, notamment 9 pays Okay. qui sont des pays européens. de Okay, l'Est de l'Europe, trying to à la fois translate. membres de l'OTAN et de l'Union Um, européenne. Because of what's happening across the world, is asking what is going to be the, how is that going to shape the parade? And there's going to be 9 other countries, European countries, that are going to parade alongside the French. De notre mission et notre volonté d'être un allié fiable et robuste auprès de nos partenaires. Une dernière question. Vous faites votre opération relations publiques aujourd'hui. C'est engagez-vous, engagez-vous. Non, ce sont des moments très forts dans l'après-midi de ce 14 juillet qui permettent de créer du lien, de permettre à nos soldats de rencontrer, d'être au contact de la population. Et ça s'inscrit parfaitement dans ce lien armée-nation que j'évoquais à l'instant. Merci mon général. Anne-Claire, c'est à vous. Jean-Claude, alors je suis maintenant devant un régiment des transmissions. Les transmissions qui fêtent leurs 80 ans et elles ont une devise qui dit absolument tout, c'est l'arme qui unit les armes. So she's in front of a transmission communication regiment, which is called the weapon linking all weapons. Sans possibilité de savoir où est l'ennemi, et donc vous voyez tous ces véhicules peuvent transmettre de l'information même en mouvement. Sergent-chef Maud, venez me rejoindre. On va vous expliquer à quoi sert cette énorme antenne qui est sur ce So véhicule. you're going to take a shot. You get booze. You take a shot every time they interview women. Yeah, this is misogynistic stream, by the way. Quand la station est immobilisée. Uh, Et concrètement, c'est pour I'm kidding, intercepter, but localiser tout ce qui est émission ennemie. Donc, comprends pas, caporal. d'urgence, the le fuck is sergent wrong with qui est you? un chef I'm not caporal, puisse, motherfucker. déjà savoir ce qui se passe et ensuite pouvoir anticiper tout ce qui est mission, par exemple de neutralisation de l'ennemi dans un avenir proche. Je crois que vous avez été décoré pour une de ces missions. Expliquez-nous ce que vous aviez réussi à capter. By the way, just as I have the same rank as a staff sergeant, sergent-chef. On va dire d'écoute ennemie. Et dans ces écoutes, on a pu s'apercevoir qu'ils étaient en train de se réunir, donc avec beaucoup de djihadistes, de cadres djihadistes, se réunissant. Donc on a pu faire remonter l'information et derrière, ça a pu contribuer à une mission, comme je disais, de neutralisation de ces djihadistes. Alors à votre disposition, vous avez une technologie I'm trying to get picture, but it is too big of the fucking, you know, like. Vous faire une petite comparaison entre ce qui existait dans les années 40 et ce qui existe aujourd'hui. Allez-y, je vous laisse faire la démonstration parce que vous êtes plus spécialiste que moi. Alors oui, effectivement, donc comme nous sommes dans les 80 ans de l'arme des transmissions, So it's the 80th anniversary of the communication weapon. de guerre électronique de l'armée de terre. Donc ça c'était une radio en fait. Hein, c'était. Oui, c'est ça. En fait, ça pèse combien? Ça pèse quelques kilos pratiquement. So that's the old equipment they used to donc have. Ici, on peut donc écouter, intercepter et localiser donc toutes les émissions ennemies. Donc grâce à ce. Et son équivalent aujourd'hui, c'est beaucoup plus petit. Hein. Exactement, on a réussi, on va dire, à concaténer. Okay, Donc I need to put the chat in. Beaucoup plus de technologie. Vous Like voyez, maintenant, on a un ordinateur qui nous permet de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'écoute. Have you heard of the movie Chef? I haven't. Merci beaucoup, on comprend tout le chemin. But yeah, no, her name is Maud. They don't tell the real name. In France, you have to be pretty discreet about your service because of the threat. Okay, here you go. So that's the first APMA getting out. And it looks like I'm pretty bad at helicopter. You can see Tiger on the back. Tiger and Gazelle, I know that. And here we go, that's a great. Which is like easy and hard at the same time because to do it, you just need to not move at all, which could be tricky. That's it, you just have to not move.
êtes à 8 minutes avec le caméraman qui se trouve juste au-dessus de moi. C'est assez extraordinaire Yeah, the cameraman is having a bad day right now. de voir là en ce moment même, ici au-dessus, They could have just fucking slapped GoPros, but no, no, le no. moyen d'extraction le plus facile pour, encore une fois, se rendre d'un lieu à l'autre le plus rapidement possible et surtout avec le moins... That's not me. So it's typical, like shit like that is going to sound fucking up and everything because you see what they're trying to do. Oh, hey, here's the Tiger. Tiger is the like big, heavy French attack helicopter. So yeah, on the left you can see what I think is a Gazelle, and on the right a Tiger. I saw one in real, like I obviously wasn't in it, but I was on a training camp and guys were doing that. So you just see like an helicopter with like a shit hanging out of it. Yeah, a big fishing line, yeah, kind of like that. Auprès d'une des plus prestigieuses, une des plus So- célèbres unités d'élite, la BSPP, la Okay. brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Um, Regardez-les, ils sont et elles sont. So these are the Paris Pompiers firefighter. professionnels, c'est un métier, c'est une Um, vocation. In two cities, the firefighting has been given to the army. So these are the Paris and they're part of the army. The firefighter in Marseille are Navy. And these guys are three brothers. Because I think there was a fire and it was so poorly handled by the firefighters that the guy in charge, which I think at the time was Napoleon, said fuck it, now it's army business. And it never was worked out. But like, since it's only one unit, they got so many like medals and insignia. But yeah, ironically, it's one of the units that takes the most casualties because fucking hell, they're firefighter, you know. But yeah, no, these guys are fucking heroes. Vous avez voulu faire un autre métier et puis finalement vous êtes revenu. J'ai toujours voulu faire pompier, c'est resté toujours la même chose. But yeah, kind of, you can see the Paris firefighter as kind of elite firefighter. Et alors, les hasards du métier font qu'un jour récent, vous êtes retrouvés tous les deux d'entre vous, sur un même incendie terrible. C'était un pavillon, je crois, en banlieue parisienne. Exactement. Et vous ne saviez pas que vous alliez tomber l'un sur l'autre dans ce même combat contre le feu. C'est exactement ça, on est intervenu début de l'année sur un violent feu de pavillon sur la commune de Bobigny, où le feu était plutôt impressionnant, on a eu besoin de beaucoup de renforts. Et par hasard, je suis tombé sur Quentin au cours d'une mission sur l'intervention. On s'est croisés par hasard. Bravo à tous. Prenez soin de vous, bravo pour ce que vous faites. Esther Lefebvre, c'est à vous. Et vous avez également à côté de vous des gens qui souvent travaillent par vocation. C'est aussi un métier de passion. Ils sont gendarmes. C'est à vous, Esther. Et oui, voici la petite nouvelle. Regardez, petite, pas si petite que ça, il fait quand même plus de 300 kilos. Son petit nom, c'est la 1250 RT, une moto BMW. Et oui, vous l'avez dit, elle est vraiment toute neuve. Tenez-vous bien, les gendarmes l'ont reçue il y a seulement 2 semaines. Mais rassurez-vous, ces motards sont évidemment formés pour pouvoir utiliser n'importe quelle moto. Et c'est le cas notamment de Maxime, vous sortez tout juste de formation. Montrez-nous, qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport aux motos précédentes, celle-ci? Disons que c'est une moto qui est de dernière génération. Donc par exemple on a des nouveaux follets à l'avant, donc un éclairage qui est plus adapté. Alright, I'm back, sorry, girlfriend. Give me a sec. Okay. Yeah, expect like the link I'm using like on by the way, this is TF1, so it's if you're French, you know, TV, just fucking watch it. Yeah, it is Bastille Day.
So historically, it's kind of one of the trigger of the French Revolution when the French took out Bastille, which was basically a big political jail, but it's more symbolic than actually like tactical in a way. And yeah, technical issues everywhere. You can see the Grappe landing. Les véhicules, c'est pas seulement les motos sur une matinée comme celle-ci, ce sont aussi des véhicules d'apparat, les command cars qui servent évidemment tout à l'heure aux présidents, mais aussi aux officiers pour les déplacements à ciel ouvert. Absolument, Adrien, ici donc au bas des Champs-Élysées. Je vais vous montrer cette voiture que vous connaissez bien, la command car en effet, qu'empruntera le chef de l'État. Alors ce n'est pas celle-là précisément, là c'est celle du gouverneur militaire de Paris, mais en effet Emmanuel Macron pour descendre les Champs-Élysées, eh bien montera à bord de ce même véhicule, ce qui permet forcément de saluer le public qui arrive nombreux. Vous le voyez peut-être ici, les premiers invités sont en train d'arriver, invités officiels, et c'est l'occasion évidemment d'une if you have questions like shoot, ici dans la capitale. I'm here for that. Les premiers invités avant de s'installer dans les tribunes officielles. But like I said, it's going to start in about 1 hour ish. Aussi de la garde républicaine en fond qui joueront pour le chef. And this is just like the demonstration and everything. Merci beaucoup Marie. On revient sur cette place de l'Étoile devant un type d'armement dont on va beaucoup parler cette année, qui fait écho à l'actualité. These are the Caesar. So the Caesar were given to the Ukrainian army and they're really liking it. And so Ukraine artillemen are coming to France, being trained on Caesar, and then they go back to Ukraine with Caesar cannon. So it's an IMARS, yeah, sure. But yeah, it is a beast of a gun. It like move, shoot, move very fast. César, il roule jusqu'à 80 km/h. It goes 80 km per hour. Il est capable de tirer en moins d'une minute 30. It can be 6 obus en moins d'une minute qui partent. It can be ready to fire in 90 seconds and shoot 9 shells under 1 minute. On tire très vite, on remballe très vite pour exactement partir très loin pour éviter les tirs ennemis. Alors un canon, on a l'impression que c'est un tube, eh ben, c'est pas si simple que ça, il faut à peu And près these are not French. pour affiner la précision à l'intérieur du canon parce qu'il a une précision de tir assez exceptionnelle. Vous pouvez tirer à quelle distance et sur quelle It's a bit gnarly to see on one side the gun on the Bastille and on the other side the gun being used. Ce canon César, on en vend énormément à travers le monde. Il y a aussi beaucoup de technologie. Cette précision, elle est liée évidemment au fait que vous pouvez nous montrer à l'intérieur, vous avez une sorte de tablette où on rentre toutes les coordonnées du tir. Et effectivement, une nouvelle version sera encore plus performante d'ici quelques années. Donc, expliquez-nous comment vous faites. Donc ici, vous avez une interface qui est capable de... So you choose a computer that makes the firing solution. So it's part of the... So it's Marshal DOG, which is the highest rank enlisted man can achieve. Oh well, never mind, it's sergeant actually. Yeah, because different arms, arms, have different coding for different grades. Disent régulièrement qu'ils ont détruit ces canons César et ces canons ils ont été aussi applaudis il y a quelques jours au sein du Parlement ukrainien. Donc c'est vraiment un des symboles, j'allais dire, de la collaboration de la France. And so the César was also heavily used during Task Force Wagram, which was the artillery that participate in the Battle of Mosul against the Islamic State. Oui, un camouflage que j'ai même revêti pour vous. Vous voyez, je me suis un petit peu changé. Je vais vous expliquer un petit peu son intérêt. Regardez, d'abord, on va regarder le soldat qui se trouve à gauche dans l'image. Different camouflage. That guy does not look happy. Au centre, un camouflage That's the one I got. Depuis une trentaine d'années pour la zone centre-Europe. Et puis sur la droite, alors là, vous le voyez un peu plus ensoleillé par le soleil, mais c'est un tout nouveau camouflage qui va arriver en 2024, qui s'appelle le bariolage multi-environnement et qui va venir remplacer toutes ces différentes zones. C'est donc they put the guy into fucking sunlight. What do they expect? Le colonel Gabriel qui a beaucoup travaillé à son élaboration. Alors expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'il a fallu changer sur ce camouflage et pourquoi.
Alors, pour un camouflage se caractérise par 3 critères. D'abord, Okay, yeah, it's a put a guy. ensuite ses formes et ensuite les effets particuliers qu'on veut lui donner. Donc, pour pouvoir faire un It's pretty good because look like on the. You can see it works pretty good everywhere. Like not perfect every time, but pretty good everywhere. Mais pour un multi-environnement, c'est-à-dire on le veut efficace en zone désertique, That's- on le veut efficace dans la forêt, that's not en moyenne montagne. If it's always the same, it's fucking impressive. Donc il a Wow. fallu aller dans Alright, color me impressed. trouver des couleurs qui se fondent un petit peu partout. I keep the old one like Ce qui est très a important pour un souvenir. multi-environnement, c'est d'avoir des tons de couleurs à la fois très clairs. Donc là, on le voit ici, on a des zones. Yeah, they have où les white, couleurs okay. sont très claires, ou alors même du blanc carrément. Okay, et également 'cause- des zones très foncées. Donc là, on a par exemple du marron très foncé, ou alors des zones, le brun terre de France comme ça, très foncé. Alors vous me disiez aussi l'avantage, c'est non seulement de n'avoir qu'un seul équipement qui est polyvalent, mais de gagner en furtivité. Vous avez fait des tests avec des centaines de personnes, des tests d'observation. Yeah, 'cause I have like this, Et le gain est de 25%, vous me disiez. Ça veut dire qu'on met 25% de temps en plus. So this says there's a 25% increase in time to spot your target. Pour pouvoir comparer des camouflages entre eux, il faut faire des tests de Yeah, this is the new camo for France. Yeah. That's a mesure, et ça nous permet de calculer à la fois des Well, what is impressive is when the guy is in the desert, it looks like desert camo, but if it's in the snow, it looks like snow camo. So, Donc effectivement, yeah, it's on a un gain de 25% de performance opérationnelle avec le bariolage multi-environnement par rapport aux 2 autres bariolages. Then I just okay. Honestly, Au centre Europe, dans un I'm not a grunt, but I want to know if it's comfy. Because like if I have to wear it all day, but it's like a bitch to wear, I fucking hate it. The previous one is very large. It was very large, like oversized, because of the idea of if you catch fire, you don't want to be in contact with it. Because the main threat was ID, right? So behind it looks like first. I wouldn't know. I wouldn't be sure. It looks like the Premier Régiment de Marche, but I'm not sure. So the girl is with the medical staff, which is a bunch of incompetent motherfuckers. Never trust like a French medic. Like medic, I'm okay, but like like field medic, yeah, sure. This guy, fucking incompetent motherfuckers. On a fait des photos avec les copines devant l'Arc de Triomphe, ce qui est assez joli. Et voilà, on est fiers de défiler, on est content d'être là. Et voilà, maintenant, c'est beaucoup d'émotions. Yeah, no, Moi, it's always good to see R&R, R&D, sorry, paying off. Pouvoir défiler aujourd'hui et porter les couleurs de mon hôpital, qui est la l'Aveyron à Marseille. Et surtout, moi, je suis en antenne spécialisée, donc je suis dans la 9e antenne chirurgicale aérotransportable. Et Okay, so she's voilà, je suis très contente d'être ici. she's a medic. C'est Oh, aussi une there's a partie, Chinese c'est vrai, guy. des armées qu'on oublie parfois, le service de santé. Donc il y a ceux qui défilent ici, et puis So she's part of a helicopter medic, which explain the amount of medals and the rank. Major is not like in the US Army. It's not officer. It's the highest rank you can reach as NCO. Curse your comfort. The comfort. I'm going to get it out of the bag. I'm Air Force. Comfort is all I seek. If I wanted suffering, I'd join the army. Très honoré d'être à vos côtés. Des terrains de guerre difficiles, vous en avez fait. Djibouti, on l'a dit, c'est d'ailleurs votre base, votre maison, si je puis dire. Il y a quelques mois, vous étiez au Mali. Oui. So this is a unit coming back from Mali, and Vous êtes arrivé. Accident, un IED. he blew up on the ID. Un IED, c'est un engin explosif que les terroristes placent sous des véhicules, blindés ou pas blindés. Vous étiez dans un de ces véhicules. Oui. Vous n'avez pas eu le temps de comprendre ce qui vous arrivait. Oui. Et vous avez été blessé en de multiples endroits. Et l'un de vos camarades aussi a été blessé. Et il y a eu, comme ça arrive, il y a eu des morts. Qu'est-ce que vous avez fait après? Vous êtes dit... It was injured along with his teammate, and there were casualties, fatalities. D'extraordinaire, d'une humanité étonnante. Racontez-nous ce que vous avez fait. Avec mon camarade Anthony, qui est aussi à Djibouti, on a fait l'ascension du Kilimandjaro en soutien des blessés. And he walked up the Kilimanjaro as a support for military injured personnel. Qui est basé à Djibouti. Vous banalisez un peu ce que vous avez fait. Un Kilimandjaro, 5895 mètres. Les neiges éternelles au sommet. Vous n'êtes pas un alpiniste professionnel.
Et quand vous êtes arrivé en haut, on va peut-être le voir grâce à notre réalisateur, vous avez déployé une banderole tout au sommet. Qu'est-ce qu'elle est marquée sur cette banderole? Le nom de notre régiment. Support to injuries, 5th Inter-Army Regiment Overseas, and with the name of what I suppose casualties. C'est quand même très hostile, très compliqué de vivre et de s'entraîner et de combattre. Oui, c'est hostile, on s'entraîne avec nos frères. So this unit is based in Djibouti, which is right on top of Somalia, if you need to see it on the map. And it's a fucking shithole. Vous êtes très loin de là où je me trouve et je vous passe très volontiers la parole. C'est à vous, Mathieu. Ok. Merci pour la parole. Effectivement, je peux vous présenter tout autour de moi. Ce que je peux vous dire, c'est que pour la plupart d'entre eux, c'est leur premier défilé. Ce sont les écoles, ceux qui vont devenir. Okay, so these are the schools. So there's fuck this guy. Anyway, I'll tell the school as I go on, but I'm one from those schools. I'm from the school of Rochefort, which is the French Air Force NCO school. Vous me disiez tout à l'heure, ça va être une grande émotion quand vous allez passer tout à l'heure place de la Concorde pendant ce premier défilé pour vous. Oui, beaucoup d'émotions parce qu'on va défiler devant toute la nation, devant la France entière et devant nos familles. Et pour beaucoup, c'est notre première fois, donc on est un peu stressés. Okay, next, coming up, Navy Commando, which is basically the French Navy Combien de temps SEALs. ça vous a pris pour vous préparer et comment est-ce qu'on se prépare pour un tel défilé, surtout la première fois? Alors on avait commencé à se préparer à Centre-Provence, à notre école, pendant une semaine et on est monté à Paris jeudi dernier. Depuis vendredi, on répète avec les autres écoles du matin au soir pour être prêt pour ce grand jour. So it's 1 week of, like, 2 weeks in training at our base and then 1 more week in training in Paris to do the military J'avais un parade. peu les larmes aux yeux et je pense que quand je serai avec tous mes camarades, l'émotion va monter et comme vous pouvez le voir avec la musique, l'émotion sera là. Merci beaucoup, commissaire aspirant Perline, d'avoir accepté. So yeah, she's a commissar, which is part of the, well, commissar corps, which is like the support corps. And for very obscure reason, I'm part of that corps now. I'm still Air Force, but so this is, oh, so Jaguar, this is a brand new vehicle. Les 20 premiers exemplaires, il y en aura 300 à terme et c'est vraiment It looks like a silly little tank. de l'armée. Ce Jaguar, il fait partie du système Scorpion. Vous savez que c'est un système. Yeah, well, Scorpio is a kind of meme. It's a network connecting different vehicles. So one vehicle can tag enemies, and then other vehicle can see it and treat it. Bonjour, lieutenant-colonel Geoffrey. Expliquez-nous en quoi ce Jaguar peut changer vraiment la donne sur le terrain, au Sahel ou sur un autre terrain. You really have to understand that French fucking hate tracks. Everything has to be on wheels. Énormément de capacités d'observation et de détection. Vous pouvez constater que le Yeah, there's a fuckload of captors on it. optique et numérique, le chef de la même façon sur la tourelle et qui tourne à 360 degrés. Mais il a également des détecteurs d'alerte laser s'il est pris pour cible, des détecteurs acoustiques pour le départ de coup. It really looked like something to beef up desert combat. Kind of like a Bradley, and it's really not a compliment. On le voit, il est taillé pour le combat. Il y a un canon de 40 mm. 40-meter cannon. Il y a également deux missiles anti-char moyenne 280, oh god. Don't tell me he carries troop. La combinaison de moyens feu est vraiment révolutionnaire pour les unités de cavalerie. C'est un véhicule en ça qui est vraiment novateur. Alors il est aussi très souple, hein. Je crois qu'on peut le larguer d'un A400M. You can drop it from a plane. Alors pas largué, mais il peut être transporté. He can par be la carried A400M, on mais big la plane. A400M aura besoin d'atterrir pour qu'il descende. D'accord, il est quand même un peu lourd. Yes, I think it's 40 Par un meters. avion, ça c'est grâce à son poids de 25 tonnes. Il ne dépasse pas 25 tonnes. une bonne capacité pour nous. Nous apprécions la mobilité et la capacité à nous projeter. Et c'est un véhicule qui, comme tous les véhicules du combat Scorpion, possède une informatique et des moyens de communication qui lui permettent... Okay, at least it's not a troop carrier. At least they're not stupid enough to do... It's not... It's more of an IV, from what it describes it. Ce qui donne une capacité à savoir exactement où on est, sur qui on doit tirer. Merci beaucoup. Because watch the Pentagon Wars that describe how the fucking Bradley system was a nightmare. Et oui, vous vous souvenez, le slogan de ce défilé, c'est donc partager la flamme. Et cela veut dire trois choses. D'abord, évidemment, il y a celle-ci. So this is the Arc of Triumph, built by Napoleon. Beneath it is the unknown soldier with a ever-burning flame. The unknown soldier is well, unknown soldier who died during World War I.
compagnon de la Libération qui est mort en novembre dernier. Partager la flamme, ça veut dire aussi porter un flambeau. Pentagon Wars is good, but I've read somewhere that it's also a lot of bullshit. And the like misconceptions that were blown out to be like something that is poorly explained becomes a lie. So it has to be taken with a grain of salt. But yeah, Bradley's. Je vous rappelle que pas moins de 40% des médaillés olympiques et paralympiques sont issus des rangs de l'armée. Super, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. La direction à présent de Biscarros, puisque ce sont les suites de l'opération Atlantique. Vous avez suivi tout à l'heure les premières étapes. Avec So we're going back to the Special Forces. Dans quelques instants, on sera avec Garance Pardigon. Et les shooters, ce sont les commandos parachutistes de l'armée de l'air. Vous voyez, on est là à l'arrière d'un A400M. So we're in the back of a A400M, A400M, I guess. Quelques instants. C'est ce qu'on appelle la tranche, cette porte arrière. On est là à un peu moins de 3000 mètres d'altitude, 2700, et vous voyez que le saut commence. Garance est dans cet équipage-là. Elle est avec ses commandos parachutistes de l'armée de l'air, commandos parachutistes... So these are the CPA, Commando Parachutists of the Air Force. Ils se propulsent à l'arrière de cet appareil, en chute libre d'abord, puis ensuite ils vont déployer leur voile pour arriver jusqu'au sol. Ce sont des hommes qui sont capables de chuter à 8000 mètres d'altitude. They can jump from up to 8,000 meters. De nature plus classique, si l'on reprend le scénario de l'opération Atlantique, l'enjeu de ces commandos parachutistes que vous voyez à l'écran, avec Garance en l'occurrence, c'est de s'infiltrer derrière les lignes ennemies. Ce sont ces hommes Is it supposed to do that? au sol qui vont guider les frappes aériennes des deux rafales, alors qu'à l'instant, la voile... Oh yeah, okay, so it's not just a parachute, Nous sommes partis maintenant pour la phase de descente. Il y a 14 shooters autour de Garance et ce tandem que vous voyez qui clôt en réalité la séquence. Les shooters sont passés et on va essayer d'écouter Garance. It's funny, like all the mic fuck ups. The guy's like, can you hear me? Can you hear me? She complains about her mic going off during the jump. I think I'd be screaming all the way down. Yeah, she practiced. She says it's the second time she's jumping because she practiced. How easy is it? How hard or easy is it to spot a paratrooper? Because it's like it's like spotting a plane. You can hear it, but you're looking around, you can't find it because you're looking for a little dot in a big fucking sky. Here you can't even hear it. So how hard is it to spot it? Yeah, no, obviously, like if the girl fucking like yelled her lungs out, scared, like live on TV. You have to bear in mind, this is, well, one thing is to show where the money is going, and it is also to try to get people to sign up, obviously. So you don't want a guy saying, holy fuck, get me out of here. No, she said she only jumped once before. She said it. And the guy said it is 1,100-ish jump.
Like, and I've seen that video of a guy like jumping, landing, and like fucking breaking his leg and just screams. Yeah, I think I'd be. Because they say like jumping from a landing from a paradrop is like jumping from a 3-story high building. I don't want to do that. Garance Pardigon avec cette chute qui se poursuit, c'est plusieurs minutes de chute, on l'a compris, quelques dizaines de secondes de chute libre, puis la descente progressivement. C'est très important ce que Garance vous explique à l'instant. Là, on le voit très bien, ce pactage qui est au pied. Somebody turn off their fucking phone. Vous voyez, je suis en train de desserrer les sangles en vous parlant. C'est évidemment pas évident parce qu'il faut que je tienne mon micro et en même temps que je fasse la petite manip pour le pactage. Donc, je continue tranquillement, mais sûrement, absolument le faire pour qu'on puisse atterrir en toute sécurité. Attendez, je vais faire de l'autre côté. She has to undo straps, and she said it's pretty hard when you have to carry the mic. Voilà, ça c'est la première partie. Donc en fait, j'ai desserré les sangles du pactage qui sont autour de mes cuisses. Et là, il me demande de délester la gaine, donc le fameux pactage qui ressemble à une petite valise. I know, sorry for the big mic. It's a big shunk 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 on the keyboard. But I'm trying to bump the K thread. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux l'ouvrir pour moi parce qu'avec le micro, je vais pas. Voilà. She said, yeah, she can't get it open. Ça, normalement, de l'autre côté, je vais pouvoir le faire tout en vous parlant. Ok. Et je le balance sur le côté. Don't make fun of her. Ah, voilà, c'est bon. Bon, voilà. Donc ça, c'est fait, comme on dit. Donc maintenant que j'ai les jambes dégagées, la petite opération délicate, ça va être en fait de relever les jambes. Je vous fais une confidence, je suis souple comme une bûche. Donc ça va évidemment pas être de la tarte. Et là, voilà. Voilà. J'ai mon instructeur, hein, j'ai mon coéquipier qui me dit de gainer, de faire des abdos. Donc je fais des abdos, je remonte les pieds. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les pieds arrive avant nous, je vais me prendre tout le poids. Donc Renault, il pèse à peu près 90 kg. On a la gaine de 10 kg, plus la vitesse. So he tells her to raise her leg and contract the abdo. Mes jambes. Est-ce que comme ça, Renault, ça va? Are we going to hear a very loud crack? Avec pour cette arrivée au sol de Garance une séance de sport gratuite. Tout en suivant l'atterrissage de Garance, on va retrouver Christophe Beaugrand. I'd be so scared to. Is it day off for me? It is. It is. The 14th of July is the day off for all French. Exactement, oui, c'est très sportif ce matin pour tous les envoyés spéciaux de TF1. Except the suckers who have to do parades, obviously. We terminate to dodge the bullet because I already did the one for the November 11th, the end of World War I. So, and I froze my fucking toes off. So they let me off 14th of July. Donc là, il faut que je sois au-dessus du premier étage. Exactement. Parfait. Mets ta jambe droite. Là, c'est bon. Donc là, il faut que je coince. Non, par là. Exactement. Super. Redescends ta jambe gauche. Je descends la jambe gauche. Excellent. Voilà, et là, comme ça, je coince ma jambe. Là, je vais ouvrir le baudrier pour pouvoir récupérer. So the guy is not a firefighter, like it's a TV guy trying to see what. Là, je vais la coincer à l'intérieur de l'échelle. Et là, ce qui est très important, c'est qu'il faut que je tende le bras. Parce qu'au moment où l'eau arrive, la pression est forte, hein, Damien. Exactement. Le risque, c'est que tu te retrouves plaqué contre l'échelle. Donc là, il faut bien que tu tendes le bras. J'ai préféré He has to like this because otherwise the pressure will knock him against the ladder. Ouvrez. Et là, je vais sentir l'eau qui arrive. Et là, c'est très puissant. Donc, il faut bien que je m'accroche à l'échelle. Oh yeah, because otherwise like fucking pushed off the ladder. Okay, that's tricky. Et d'éteindre l'incendie. Voilà, on est arrivé. Super, bravo Christophe. C'est bon. Come on, splash the cameraman. Do it. Do it, you fucking pussy. Et merci Wanker. Christophe, merci pour cette séquence encore
très étonnante. On revient place de la Concorde parce que les invités continuent d'arriver et par n'importe lesquels, le ministre des Armées. Oh, Minister of Army. Just came up. Jean-Claude Narcy pour son tout premier défilé. Oui, Adrien est juste en face de vous. On vous voit ici d'ailleurs. Monsieur le ministre des Armées, bonjour. Je me souviens aussi que vous êtes de la réserve, officier de réserve. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin? J'ai pas porté l'uniforme depuis 5 ans parce que je suis ministre depuis 5 ans. Et c'est vrai que Le j'ai eu corps l'occasion de faire des défilés en province, de connaître un peu ce genre de cérémonie. Je sais aussi le niveau de préparation des troupes en amont pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc il y a beaucoup d'émotions à être là ce matin. C'est notre fête nationale, donc bon 14 juillet autour de nos armées. On est bien obligé de parler de budget de notre défense. Est-ce qu'il est à hauteur des défis d'aujourd'hui? And now they're talking about money. Et la guerre. Because we're getting a lot of money. Parce que le président de la République a choisi le choix depuis maintenant 5 ans. Dès l'année prochaine, on va remettre 3 milliards d'euros supplémentaires pour le budget des armées qu'on va proposer au Parlement et on va essayer budgétaire pour la suite. I'm going to get political and I'm sober, so this is such a bad idea. But yeah, basically Sarkozy fucked the army up because there was a big financial crisis in 2011. And so yeah, you know, fuck the army budget. And then there was a terrorist attack, and then there's Mali, and so in a kind of a panic mode, they have to get a lot of people to sign up and a lot of money. You know, it's a bit of a mess, I'll say it frankly. Les Français seraient capables de se battre comme les Ukrainiens avec leur armée. Vous avez suffisamment présenté des expositions retraçant des visages et des parcours de grands héros de la résistance ou de la Première Guerre mondiale ou du dernier grand conflit pour ne pas voir que au sein du peuple français, au sein de la nation française, il y a cet esprit de He asked the question, would the French be ready to fight as fiercely as the Ukrainians are fighting the Russians? And he said, yeah, because, you know, in World War II there was a resistance spirit and everything. I don't think people are grown soft. So, en disant que bah oui, il y a un enjeu de mémoire, il y a un enjeu d'éducation, il y a un enjeu de citoyenneté, et au moment où parfois certaines forces viennent remettre en cause ce modèle républicain, il va falloir évidemment faire face et faire bloc. Merci Monsieur le Ministre, je passe la parole à Gilles Boulot, je pense. Oui, mon cher Jean-Claude, regardez, je voulais vous montrer que les apparences sont quelquefois trompeuses. Ces gendarmes qui sont là, ils ont quelque chose de particulier. Ce sont des cyber-gendarmes. Et pour la première fois... Cyber police, oh boy, everybody gets the magnet out. Hey man, yeah, I don't remember you, Snapat, but I remember people saying, hey, will you do that next year? And I'm like, yeah, sure, look up for a thread. And here I am, true to my word. Cyber. Yeah. So you have to understand that in France we have something, we have the police, obviously, but we have also the Gendarmerie, which is a military guy doing police work. On the field they are acting as PM. MPs, sorry. And so those guys are part of a cyber unit. Qu'on peut mettre sur internet, dont je vous donnerai les références tout à l'heure, qu'on peut mettre sur son téléphone portable. Je crois que vous recevez plus de 400 appels par jour. Ce qui est important aussi, c'est la manière dont vous enquêtez. Vous avez tenté de remonter notamment une filière d'un escroc, de plusieurs escrocs qui étaient basés en Afrique de l'Ouest, me semble-t-il. Et qu'est-ce qu'ils vendaient et comment ils nous escroquaient? Comment ils faisaient ça? Alors tout à fait. En fait, ces auteurs mettaient en ligne des sites internet frauduleux sur lesquels ils proposaient de l'électroménager, de l'électronique et du multimédia. Donc les victimes passaient leurs commandes et à l'issue ne recevaient jamais ces dernières, sauf qu'elles étaient bien évidemment débitées. Comment vous avez remonté cette filière? Alors cette filière, je l'ai remontée tout d'abord en identifiant... So he's talking about a cyber... puis par la suite what's the word? Hustler, I'd say, in Africa making bogus website to sell bogus shit and get real money. Hey, that's my cat is still being... Qu'est-ce qu'il y a, Olaf? Alright, coming. Et vous l'avez interpellé pendant une courte période durant laquelle il était en France. Et non pas au bout du monde. And they managed to snag the guy because the guy, the robber, went to France and they managed to snag him. So that's pretty good. That's my cat. Olaf. He's a Maine Coon. He's a big, loud bastard, but he's also very cute, aren't you? And here comes the music.
Et oui, après 1 heure de trajet, Gilles, ça y est, les 201 cavaliers et leurs chevaux sont donc arrivés So, au pied de l'Arc de Triomphe que vous obviously, voyez there's going to be a lot of derrière horsemen. nous. Et je suis avec le patron de ce régiment, le commandant Gabriel Cortés. Bonjour, merci d'être avec nous. Bon, Is this the National Guard? un secret pour un défilé No, because it's qui va supposed to bien be fonctionner et helmet. qui sera parfait, c'est quoi? Parce que là, on est à quelques minutes maintenant. C'est d'avoir des chevaux qui sont bien préparés parce que les véritables héros du défilé à cheval, ce sont nos chevaux. Donc une bonne préparation tout le long de l'année permet d'être au rendez-vous le jour J. Alors ils sont bien préparés ces chevaux et vous nous le disiez tout à l'heure, ils ont des fers anti-dérapage, on peut le dire, et tout à l'heure un maréchal ferrant a dû venir, on les a vus glisser d'ailleurs sur les pavés, c'était assez impressionnant. Oui, effectivement. Alors, So they are wearing, what do you call, is it iron? What you put under a horse hoof? No, it's horseshoes, right, horseshoes. So they are special horseshoes not to drift away on the stone. Ils sont prêts en tout cas, ça c'est bon. À mon sens, oui. Fakir, derrière vous, parce que Fakir, donc c'est votre cheval. Vous nous disiez tout à l'heure quand même, on voulait le souligner, c'est le même cheval qui a été offert à la reine pour le jubilé, c'est ça? C'est le même élevage, en effet, oui. Le cheval Fabio de Mocourt qui a été offert à la reine d'Angleterre par le président de la République. I don't want to link the thread in the chat, but if you go on K, there is an obvious French thread. Feel free to go and bump it. De Mocourt, donc qui est prêt avec tous les autres. On en a un qui est devenu un vrai copain là, Anne-Claire. Je peux vous dire, je me suis fait un ami en tout cas. Je suis contente. Merci beaucoup Anne-Chloé. Alors moi je suis devant un détachement qui se fait rare le 14 juillet, qui est sûrement méconnu. C'est le détachement du service de la justice militaire. Bonjour adjudant Stéphane. Bonjour, vous êtes greffier militaire. Alors il n'y a plus de tribunal. So these are military justice? Tout à fait, de Paris. Hein. Ok. Quelle est donc votre valeur ajoutée auprès des magistrats? Vous vous occupez des cas, en fait, pour être très clair, de militaires qui commettent des infractions, soit dans le cadre d'une mission militaire, soit à l'extérieur, et vous êtes chargé de quoi pour éclairer le magistrat? Eh bien, en quelque sorte, le greffier militaire, il est le conseiller armé du magistrat. C'est-à-dire que le magistrat, dans une situation où un militaire va commettre une infraction de droit commun, une infraction militaire, eh bien, le militaire va pouvoir apporter ses lumières sur le fonctionnement des armées et la complexité des situations militaires face à une infraction pénale. Vous avez un exemple? Par exemple, le pilote d'un véhicule blindé qui transporte des troupes, qui ferait usage de stupéfiants sur un théâtre d'opération extérieur, bon, en plus de commettre une infraction pénale, il va commettre une infraction de violation de consigne, et puis il va mettre en danger la sécurité, la pérennité de la mission et la sécurité des hommes. C'est quand même des facteurs à prendre en compte, et n'oublions pas qu'il est armé. Voilà. Donc c'est toutes ces choses sur lesquelles il va falloir orienter le magistrat sur... Alors vous n'étiez pas du tout destiné à la justice au début, vous étiez dans le génie, en fait vous déminiez... Tout à fait, je faisais principalement des ouvertures d'itinéraires piégés, j'étais chef de groupe génie combat. Donc vous étiez un homme de terrain. That guy used to be EOD and he went and he asked to be a military lawyer in a way. How come the friend get 2 thread on K? Because I didn't check if there was a first one when I did mine? I guess? Ah, if you tap French, you get... But if you tap... No, there's only one. Et de profiter de ce moment, et on va retrouver Marie Chantray, qui est... Or maybe the other one is just not called French, but... Trouver leur voie pour l'instant, mais que l'armée a pris en charge et elle leur a apporté beaucoup. Absolument, Anne-Claire, des jeunes du SNU, Service National. Okay, so these guys are the SNU, which is kind of the idea wants to be a military service. The idea is, but it turns out it's just a fucking 2 weeks vacation in a military camp. And it's funny because this guy can't stop fainting during ceremonies. So we had a guy, I think I told the story last year, but we had a guy from the SNU faint and his head hits the pavement, he just goes stunk. Like the guy, yeah, that got to hurt in the morning. À seulement quelques mètres du président de la République et de son épouse. Tu aimerais l'interpeller, tu aimerais lui serrer la main, tu penses que ça va être possible? Bah déjà le voir c'est exceptionnel, mais après si je peux lui serrer la main et l'interpeller, bah avec plaisir. Tu me disais, le défilé, tu l'as vu à la télévision, là tu vas voir tous ces chars, toute cette garde républicaine défiler devant tes yeux. C'est une impatience de voir tout ça. Death by Snoo Snoop, yeah you wish, but no, this Snoop... the idea was to...
like so people can see what France is about, like national unity and stuff like that. But in my opinion, in that opinion of that silly NCO, it should be the families and the school job to do that, not the armed forces. Pendant que vous parlez, Marie-Chantrée, on voit en bas à droite de l'écran les membres du gouvernement qui sont en train d'arriver. Quelques mètres plus haut sur l'avenue des Champs-Élysées, un animal, on retrouvera l'animal un tout petit peu plus tard parce qu'il faut qu'on file tout de suite à Biscarrosse pour la suite de l'opération. Okay, we're going back to the special forces. On s'approche de la base. Ah bah non, finalement, Biscarrosse, pas tout de suite. Oh, never mind. On allait retrouver un animal en direction des Champs-Élysées. On voyait tout à l'heure des chevaux, Esther Lefebvre. Pour vous, c'est un bouc, tout autre style. Okay, so Ah oui, ça c'est le seul bouc, je vous le garantis. here is Regardez, a goat. il s'appelle Mansour, il a 3 ans. C'est la mascotte du 41e régiment de transmission. Il est Is the mascot, I don't know what's the word in English, of the 41st Transmission Regiment. Pourquoi un bouc est-il votre mascotte? Pourquoi est-il là aujourd'hui sur les champs? Disons, on descend des régiments d'Afrique. On a été créé au Maroc. Donc du coup, pour tout ce qui était tradition et tout, on a eu l'emblème, du coup notre mascotte, première classe Mansour, le logo. Il a même un grade, donc il est donc première classe. Is mais a on le précise, PFC. il ne va pas défiler. Il est là uniquement pour le début de la cérémonie, pour le passage en revue des troupes. Il faut bien préciser, Mansour n'a pas encore appris à marcher au pas. Merci beaucoup Esther Lefebvre. Effectivement, image étonnante de ce bouc, mais qu'on a l'habitude désormais de voir. C'est aussi l'une des traditions de ce 14 juillet. Je vous le disais, ce 14 juillet, c'est aussi un 14 juillet particulier en raison du contexte en Europe, la guerre qui est de retour sur notre continent, en Ukraine. Marianne Kotonov, vous êtes notre envoyée spéciale, l'une de nos And now they're going to talk about Ukraine. Et vous êtes avec l'ambassadeur de France sur place. And by the way, if you're Russian, go fuck yourself. Alors, un 14 juillet beaucoup plus sobre. So she's with the ambassador, the Ukrainian ambassador in France. L'ambassadeur de France, Étienne de Poncin, bonjour. Alors, quel est le quotidien d'un ambassadeur? What an absolute unit. Depuis le 24 février, Look at the size of that guy. Par la Russie et notre vie a complètement changé ici. Le quotidien d'un ambassadeur dans un pays en guerre, c'est d'abord de vivre, de dormir dans son bureau et d'être protégé également par le GIGN. Donc là, vous dormez ici. He sleeps in his office under protection of the GIGN. Au cas où, notamment s'il faut évacuer et quitter Kiev, si jamais il y a des deux nouveaux. Oh no, okay, it's the ambassador of France in Kiev. All right, never mind, I got it wrong. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Néanmoins, c'est le 14 juillet. Comment ça va se passer ici? Oui, c'est un jour particulier, mais notre fierté est d'être resté toujours en Ukraine. Aux côtés des Ukrainiens, nous n'avons jamais quitté, l'ambassade n'a jamais quitté le territoire ukrainien. Because it's right, the ambassador was moved out of Kiev to Lviv, and then they got back to Kiev once the Russian retreated. Nationale. Et puis, en fin d'après-midi, je remettrai la Légion d'honneur à une très grande poétesse ukrainienne pour montrer notre attachement à la culture ukrainienne, qui est aussi agressée par la Russie. Alors évidemment, vous avez des mesures de sécurité très importantes. On va se diriger vers l'adjudant Pierre, le GIGN. So he's under protection of the GIGN. Alors adjudant Pierre, bonjour. Pourquoi le GIGN à Kiev? Alors pour commencer, d'un point de vue réglementaire, l'Ukraine est une zone de compétence gendarmerie, comme la Libye, l'Irak ou le Yémen. D'un point de vue opérationnel, les gendarmes de la force sécurité et protection du GIGN sont experts en protection rapprochée. Notre mission ici est d'assurer la protection permanente de Monsieur l'ambassadeur, des diplomates ainsi que l'ensemble. So he says that Ukraine is under gendarmerie protection sécurisation de site, as it comes to who's who. avec les gendarmes, And so yeah. du garde du poste de sécurité. Et également, nous avons une mission d'expertise et de conseil auprès du poste diplomatique. Et pour terminer, nous sommes en capacité d'assurer sous l'urgence l'évacuation. So they're here to protect, advise, and if needs be, extract the ambassador. À la fin du mois de février. Voilà pourquoi le GIGN aujourd'hui est en Ukraine. Merci beaucoup, adjudant Pierre. Merci, Étienne de Poncin. Vous voyez ici un 14 juillet en sobriété, mais sous haute surveillance. Et Marianne Kotonov, on voit Look at the unit getting in position. la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna qui était précisément aux côtés de l'ambassadeur de France en Ukraine il y a quelques semaines. On remonte quelques mètres plus haut sur les Champs-Élysées. Gilles Boulot,
vous nous faites encore découvrir ce qui se passe sur cette incroyable avenue, avant tout à l'heure de revenir ici pour commenter le défilé aux côtés de Pierre Servant qui vous attend. Et oui, nous ne serons pas loin, mon cher Adrien. Je voulais vous montrer un petit détail vestimentaire qui a son importance. Regardez, ça c'est un uniforme, il y a une seule rangée de 4 boutons. C'est extrêmement rare et c'est à ça qu'on reconnaît les élèves de l'école de l'air. On les appelait l'école de l'air. En fait, c'est l'école de l'air et de l'espace depuis quelque temps. Parce qu'évidemment, la menace a changé. Okay, as you know, Une jeune femme qui s'appelle Floriane. Bonjour. but I have the same vest. Très bien, très bien. Vous avez une Like, so these are histoire officer school from the Air Force, and I did the NCO school for. But the Air Force, I know, has its name changed to Air and Space Force, Oui, c'est ça, effectivement. J'ai mon which papa qui sounds était, a bit qui était silly. armée de l'air et de l'espace, et effectivement, moi j'ai intégré cette année à l'école de l'air et de l'espace, je suis en première année. I remember you keep taking shots when they are interviewing women. On s'est rencontrés il y a quelques jours, vous m'aviez dit que quand vous étiez Drink up. en première, terminale, vous étiez déjà... She said she joined because her daddy is already in the Air Force, so she's a daughter of someone, which is something not very appreciated in. Je pense que mon vœu s'est confirmé dans les années terminales, les années lycée, et ça a été, je pense, une vocation pour moi, une réelle envie de rentrer à l'armée de l'air et de l'espace. Et au-delà de ça, quand vous dites un prof de maths ou un copain de terminale, ah voilà, j'ai 17 ans, j'aurais bien être pilote de chasse, ils vous rient au nez, ils vous disent essaye, ils vous disent c'est un métier d'homme, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors ça dépend, on a des réactions assez diverses. Parfois, on a des gens face à nous qui sont surpris, étonnés, mais qui ont une forme de fascination et qui sont heureux de voir des gens avec une réelle vocation comme ça. Par contre, on peut aussi avoir des professeurs, et ça a été mon cas, qui comprennent pas trop. Et donc le chemin est long parce que piloter un Rafale c'est un très très long apprentissage. So she wants to be a fighter Ça se pilot. fait, c'est dans combien de temps? Alors ça serait dans quelques années, parce que là je suis actuellement en première année. Il me faut 3 ans avant de finir l'école de l'air et de l'espace. Ensuite je commence la formation de pilotage. Donc là j'en aurai au moins pour encore 6-7 ans avant de pouvoir toucher à un Rafale. Vous faites quoi le 14 juillet 2029? Vous serez là dans la bord d'un Rafale peut-être? J'espère, ce serait un honneur en tout cas. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Ils sont 152 autour de vous. On leur souhaite un excellent défilé. Mathieu Desmoulins, c'est à vous. Vous avez encore... As far as I know, I don't have any mates doing the 14th of July parade. Because there is parades all over France. They're just, obviously the biggest one is in Paris. Vous qui êtes un adepte du 14 juillet, vous les avez forcément déjà vus. Alors pourquoi est-ce qu'on va les voir cette année? Eh bien parce que pour la toute première fois de leur histoire, la musique des troupes de marine va défiler. Alors que Oh, Marines Troop Navy. Yeah, Marines. So, I re-explained every year, but in case you knew. France have what we call Marines Troop, which are linked to the army, but used to fight on boats during the colonial war. There is no longer any colonies, but they still have a kind of oversea expertise. And they are kind of a big tradition. They're kind of shock infantry and paratroopers. But when I say Marines, do not think like the US Marine Corps. They are still part of the army, just like the Legion is part of the army. People saying it's a army within the army or army next to the army. No, they're part of the army. Merci beaucoup, adjudant-chef Sandrine. Alors, vous voir, c'est bien, vous entendre, c'est mieux. Peut-être qu'on peut entendre juste quelques notes. Non, ce n'est pas possible parce qu'on me signale que c'est le passage en revue des troupes qui vont défiler à pied. Vous les entendrez au moment du défilé tout à l'heure, lorsqu'ils passeront sur les Champs-Élysées. Effectivement, Mathieu Desmoulins, on fait beaucoup de choses dans cette matinée sur TF1, mais on peut quand même pas tout faire. Here rests a French soldier who died for his country. On est toujours place de la Concorde. Les images que vous voyez sont en direct. C'est l'arrivée du gouvernement et des invités. So these are government members, which, by the way, I don't want to go too much into politics, but the government is a mess. Dès que Pierre Servant, je me retourne vers vous. C'est important. On était tout à l'heure en Ukraine. Vous avez vous-même fait allusion au caractère particulier de ce défilé. Aujourd'hui, il y aura à la fois des troupes à l'honneur françaises qui ont œuvré dans le cadre de l'OTAN dans l'Est de l'Europe. Et puis, il y a la mise à l'honneur de nations également de l'Est de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, pourquoi et qui a été sélectionné? Alors en fait, on va trouver en tête du défilé à pied donc 9 pays qui appartiennent à l'Union européenne et à l'OTAN et qui ont la particularité d'être d'anciens pays qui étaient sous le joug soviétique. Thanks for bumping the thread. I don't know who's doing it, but thank you. Été formés comme étudiants dans un monde qui était partagé entre l'Est et l'Ouest, c'est quand même des symboliques extraordinaires. Alors pourquoi ces troupes, dans lesquelles on trouve notamment les pays baltes, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie,
vont défiler en tête, c'est bien pour montrer cette réassurance, cette volonté de la France de réassurer ces pays qui sont confrontés à la menace russe et donc leur envoyer un signal de solidarité extrêmement important. Donc on va les voir tout à l'heure avec des gardes au drapeau. Merci beaucoup Pierre pour cet éclairage. On poursuit dans cette matinée exceptionnelle sur TF1 les images exclusives et inédites. Direction Biscarrosse. And we're going back to the Special Forces for real this time, I Vous hope. nous attendez toujours puisqu'on continue de s'approcher de la base. On rappelle, hein, l'enjeu de cette opération, c'est de s'emparer d'une base ennemie. They have to take over military outpost. On est à quelques dizaines Spot the guy. et au moment où I je think vous I parle, spot him. vous ne me voyez pas parce que je suis dissimulé exactement And comme I don't know if you can see. I think he's here. spécialiste du renseignement du 13e Hey, régiment he's moving. I got him. parachutiste. You got his head here. Je vais sortir de ma cachette ici. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est d'imaginer que là, derrière, il se trouve un militaire français juste derrière. Yeah, you moi, got the leg un homme here. parfaitement caché dans l'axe de l'endroit qui va être attaqué. Moi, j'avais, avec les jumelles thermiques, l'objectif de regarder dans l'autre sens. Il faut imaginer que ces militaires sont souvent largués avec leur parachute à 8000 mètres d'altitude, qu'ils parcourent. Yeah, the shoots are a member of the government. Ensuite, progresser de nuit. And the cat wants to go Pour être en out. autonomie complète, Jesus 70 Christ. kilos. Et ils peuvent rester comme ça, tapis dans l'ombre, pendant des jours et des jours, pour prendre des photos. So these are, envoyer les informations. maybe it not be, but it is the mission of the, I forgot about them, the 3rd RDP, the 2nd Regiment of Paratroopers Dragoon. And they are intelligence special forces, so instead of shooting people, they just take pictures. And they can be staying, like, hide out like that for days. De la reconnaissance, eh bien ce sont eux qui fabriquent leur tenue de camouflage comme ça. Elle est personnelle, elle est fabriquée pendant leur formation et ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ils ne As I sont said, they make their own ghillie suits. They built during their military training. eh bien, d'avoir le maximum And it is their most cherished thing they Ils have. sont installés sur la façon dont ils opèrent. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve Garance qui va devoir demander avec ses commandos parachutistes de l'air, qui va devoir demander l'appui du Rafale. Oh, we're going to see some Rafale. Nice. Maintenant, on va essayer d'obtenir le plus d'informations possible sur la zone. Now it's the intelligence gathering. À la fois des informations sur les armes, mais aussi sur l'ennemi au sens large. Et pour ça, on utilise un drone que vous avez vu The quality is au-dessus de moi. Les informations sont getting pretty shitty, I'm sorry. à l'aide d'un écran. Et derrière, en fonction des armes qu'on a localisées, on passe un appel radio. C'est monsieur qui va appeler les rafales en renfort. Allez, Rayak de Léopard demande d'appui immédiat. So that's the GTAC calling for CAS. D'attaque unité 8-0. Frappez immédiatement. Et l'arrivée en fait de ces renforts aériens est quasiment instantanée avec la capacité d'accélération des rafales qu'on a pu découvrir ensemble ce matin. Vous allez les voir arriver dans le ciel et cibler très précisément justement les armes. Repeat after me. Rafale combat proven, unlike the fucking Eurofighter of the Griffin. I'm kidding. I think the Eurofighter got some combat. But... Et on espère qu'avec ça, on va pouvoir avancer sur le camp. Mais on va certainement avoir besoin quand même d'un peu de renfort du côté de la marine. Thomas, est-ce que vous pouvez nous envoyer quelques renforts également, s'il vous plaît? Avec les 10 hommes du commandant Jobert, nous sommes désormais à quelques dizaines de mètres. So these are Navy, Commodore Marine, Navy troops. On va maintenant demander le renfort de la frégate Aquitaine pour qu'elle utilise son canon de 60. So now they're going to call support from a battleship. Forces ennemies, capitaine Val, allez-y. Demande d'appui-feu sur objectif. Commandant Marine de Québec Novembre, demande d'appui-feu sur objectif Foxtrot Québec 01. Directeur de commande désigné à artillerie de 76 mm, l'objectif Foxtrot Québec 01. Commandant de directeur, but reconnu sur l'objectif Foxtrot Québec 01. Tourelle recalée. Ouvrez le feu. Salve attention. Salve attention. Feu. Feu. Something that fascinates me about like boat like that. It's like you do everything from a computer. You see what I mean? Like for you, it's just it's so disconnected. It's cool. Yeah, the intake of the Eurofighter
you, and it's you, and it's bad, and that's why the French dump it. Because if you have fire in one of the intake, it can spread to the other one. Yeah, cruise missile. Yeah, no cruise. It's getting harder and harder to read, but this guy, a Navy guy, I think they're music. So they're warming up their, how you call that, bagpipe. C'est un instrument qui doit prendre une certaine température. Surtout qu'aujourd'hui il commence déjà à faire chaud, alors on est obligé de chauffer un peu plus longtemps. Alors vous êtes breton mais vous avez une cornemuse écossaise, expliquez-nous pourquoi. Oui, alors c'est une cornemuse que j'ai And I realize we're going to see less and less from us, which is a bit sad. Il n'y a pas vraiment de référence. La nation celte, elle est grande. C'est ça, la nation est très étendue, oui. Do I want to refresh it? Because like the quality is, I think it's maybe just people watching, but this is the quality of what I'm watching, so sorry if it's... Maintenant, en général, par an, on fait 2-3 voyages à l'étranger. Voilà. Vous avez joué au pied des pyramides devant la reine d'Angleterre. Votre plus grand souvenir? Devant même le pape en 96, le pape Jean-Paul II. Notre plus grand souvenir, il y en a eu quelques-uns ces derniers temps quand même. Il y a eu des cérémonies aux Invalides. Mais j'avoue que mon petit préféré, c'est pas très original de le dire, mais c'est vrai que les pyramides, jouer devant autant d'histoires, un patrimoine aussi important. What happened to Fresh R&D? Well, it's very easy, because there isn't any. Every military armory has been shut off. We don't have any. So, yeah, that's sad. And also it's very sad because we didn't go for the VHS 2, the Croatian rifle, which is sexy as hell. If you know Forgotten Weapon, it made a few videos on the VHS 2, and it's such a great game, a great gun. But yeah, no, that's it. We just don't have, like, even the ammo we use is not French. It's either Egyptian or Israeli. The magazine are Portuguese. I mean, it's like, yeah, like as much as like we are big arm exporters because we sell Rafale, we sell tank, we sell very high-end technology. But when it comes to small weapon, we are like we went back to the dark age. Yeah, that's the one, the VHS2 of the Alien in the US. Hooray for globalism, yeah, yeah. But I think the number is France is the second biggest exporter of weapons when you look at the money. Because obviously, like, how many AK do you have to sell to reach the price of one Rafale? Also, fuck you overseas for fucking us with subs. That's une sorte de mobilisation. Vous avez eu combien d'heures pour vous préparer et pour partir dans un pays dont on va parler dans un instant, qui est voisin de l'Ukraine? So that guy has been to a country next to Ukraine, which I think is going to be Romania. He got 3 days to get ready. And it says Romania. Ding ding. Cette opération, voilà ce badge. Cette écussion Opération Aigle. Aigle, ce sont les 500 soldats Operation Eagle. Et vous en étiez, qui sont basés en Roumanie. On n'est pas très loin. Is the emergency deployment of troops in Romania. Pas très loin d'un état de guerre réel. L'état de guerre, il était, pas pour nous directement, on n'était pas en guerre contre les forces russes, en revanche l'Ukraine l'était, et nous, notre mission, elle était vraiment de dissuader en mesure de défendre. And it was, what's the word? De la mission, donc en posture avec nos alliés, donc les Roumains, les Belges qui travaillaient directement avec nous, les Américains, les armées qui étaient to sur place. take out the will to fight of the enemy. What's the word? 27e bataillon de chasseurs alpins. Dissuasion is in French. But anyway, it was to deter. Here you go. It was to deter the Russian to try something against Romania, which is a bit silly. Romania being part of NATO. There's no way they would have. C'est ça, le milieu grand froid et les milieux extrêmes de manière générale. Donc sont les, But I think it's just to show NATO's teeth. Also, welcome Finland and Sweden. Est-ce qu'un matin ou plusieurs matins vous êtes réveillé en disant comment va se finir la journée? Il est possible que quelque chose se passe, qu'il ne soit pas un pur exercice. Les premières semaines, oui. Les premières semaines, quand on arrivait, on avait vraiment cette sensation-là. Et on tâchait d'ailleurs de garder nos soldats dans cet état d'esprit-là. On ne savait pas. He said, well, the first week when he got in Romania, he really was in the mindset of being in the shit.
pas les programmations. But then they said it cooled off, with obviously the big offensive towards Kiev crumbling. Merci beaucoup et bravo à vous. Bon courage pour la suite. C'est la Bougriou, vous n'êtes pas très loin, vous êtes à côté de la tribune présidentielle avec des sportifs ô combien méritants, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, les Invictus Games. Ils seront eux aussi, comme vous, mis à l'honneur tout à l'heure. C'est à vous, c'est là. Oui, absolument. Je me trouve avec deux athlètes. D'abord Astrid Guillard, vous êtes vice-championne de fleuret. C'est votre premier défilé aujourd'hui. Dans quel état d'esprit vous êtes? Racontez-nous. Ouais, c'est une immense joie, fierté. C'est un honneur de pouvoir défiler. I don't think if I would enjoy parade. I'm always get very nervous when it comes to parades. Like standing still is easy, but parades get me very nervous. And yeah. And also I'm a fucking tall guy, bear in mind. So I'd be like front row, dead center. I think I'd be way too stressed out. Commando, parachutiste, vous êtes médaillé de bronze. So these are people that got medals. Championnat de France pour l'occasion, c'était important pour vous d'être là aujourd'hui. Medals during the European Games. Forcément, les championnats de France, c'est tous les ans. Être présent le 14 juillet, comme a dit Astrid, et faire cette union nationale, c'est pas tous les ans. Donc les priorités, elles sont vite choisies. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Ce n'est pas la première fois que vous défilez, mais voilà, vous êtes un ancien militaire et cela est très important pour vous, cette dimension-là de l'armée notamment. Oui, bien sûr. Moi, j'avais défilé en 2019 avec les blessés, les Invictus Games. Donc là, j'étais sous le nom des blessés militaires. Et maintenant, je suis sous les sportifs de haut niveau de la défense du bataillon de Joinville. Donc forcément, ça a une signification. Je pense que pour tout militaire, moi, j'ai été 12 ans dans l'armée. Être là au 14 juillet, c'est vraiment un très très grand honneur. Donc pour moi, c'est une énorme fierté de pouvoir être devant le président Emmanuel Macron, devant lui. Merci beaucoup et cela donne justement un beau signal aussi, un beau symbole avant les Jeux Olympiques de 2024. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, absolument. Le slogan, c'est partager la flamme. Donc c'est vrai que c'est tout un symbole. Et puis c'est aussi une reconnaissance de l'État, une reconnaissance de notre engagement. Quand on est sur les terrains de sport, on est fiers de porter les couleurs de la France et c'est une reconnaissance ici portée à l'engagement de tous les athlètes français. Merci Astrid, et les Français seront eux aussi très fiers de vous regarder défiler. Merci Céla. Allez, on va retourner une dernière fois en direction de l'Arche de la Défense pour retrouver François-Xavier Ménage. On vous a vu tout à l'heure, François-Xavier, monter. Maintenant, pour descendre. Whoever is posting depraved shit in the thread, don't stop. Ouais, on fait des choses un peu folles. Aujourd'hui, on est donc à 110 mètres de hauteur. What the fuck is he doing? L'esplanade. Mon commandant, je sais pas dans quoi on s'embarque. C'est toujours plus facile de monter que de descendre finalement, ouais. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Allez, c'est parti, on descend, rappel. Je mets mes mains où? Vous voulez... Oh wow! Alright. C'est parti, ok. Et on descend tout doucement. Je fais le premier direct, les yeux fermés de la télévision. Allez, on va se retrouver dans le vide dans peu de temps. Ok, ouais, ça y est, je sens. On se retrouve tout doucement. I like doing that. Like I did that a few times. My dad's like taught me how to do that. Non, de non. I'd be shitting bricks. Allez, 110 mètres, descente en rappel. 110 meters. Autant vous dire qu'on fait pas ça tous les jours, mon commandant. Ça peut servir dans des cas de figure. Ça pourrait Jesus servir dans des cas de figure où l'armée française est déployée à l'étranger sur des terrains de guerre. Et vous formez des commandos, justement, de l'armée de terre. So the guy is a special forces instructor. Sont directement proposés vers les forces. And on the bottom, I have a mouse. Here you can see the path as the French air patrol taking off. Mètre par mètre, c'est évidemment une expérience complètement dingue, pardonnez-moi ces mots, mais je peux pas le dire autrement. Et on n'a presque pas le vertige. En vérité, j'ai presque pas le vertige parce que vous êtes quand même là pour m'accompagner. Allez, quelques mètres encore. On va presque dire qu'on a plus peur là. Là, c'est quand même plus rassurant. Regardez, je vous fais des nœuds à la fin. Allez-y, tirez la corde qui est dans le sac. Attention, pause. En douceur. Hop là. Et voilà. The guy around is like, what? Un immense merci. Alors, pour vous remercier, je crois, François-Xavier, que vous l'avez bien mérité. Je vous offre le patch du groupe militaire d'haute montagne. Et voilà. C'est pour moi.
mountain troops back. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. À très vite. That was awkward, but Et bravo François-Xavier, vous voyez les troupes qui sont prêtes sur les Champs-Élysées, sur la place de la Concorde, le président du Sénat qui fait partie des invités, qui sera juste à côté du président de la République tout à l'heure. Et on va remonter tout en haut en direction de l'Arc de Triomphe. C'est là que se fera l'arrivée du président Macron dans quelques instants. Et c'est là aussi que vous êtes, Jean-Claude Narcy, avec un petit nouveau, le nouveau chef d'état-major des armées qui fait là son... So that's General Burkhardt, military head of staff. It's going to be his first military he's from the Foreign Legion. He's a hard as nail. Tough as nail? Anyway. J'ai déjà défilé 3 fois. En fait, là, je n'ai pas véritablement défilé, mais j'ai défilé 3 fois. Une fois comme élève officier à Saint-Cyr-Coët-Quilan. Ensuite, 2 fois avec mon régiment. Une fois comme porte-drapeau en 1992 et une fois à la tête de ma compagnie en 1995. Mon général, l'armée que vous allez présenter au président répond-elle à vos souhaits? Une armée durcie et endurcie. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que ça veut dire, c'est tout d'abord... He wants a hard and ardent army. Et qu'aujourd'hui, avec le retour de la guerre de haute intensité aux portes de l'Europe... And to the credit of the guy, he's been yelling about high-intensity, large-scale warfare in Europe for years now. And at least I can say I told you so. And his motto is to win a war before the war. Pour être capable de faire renoncer nos adversaires à agir. Have an army so nasty, so hard, it deters other people from attacking us. La cyberguerre, est-ce que l'armée est prête à répondre à ça? L'outil est crédible. L'outil est crédible parce qu'avec la LPM qui est en cours, avec un niveau de ressources qui est inédit, on a commencé à rattraper une partie de notre retard et on a surtout lancé la modernisation des forces terrestres, maritimes, aériennes. C'est ce que les gens vont voir lors de ce défilé. Mais bien évidemment, il y a d'autres choses derrière qui sont des fois un peu moins visibles, car un peu plus immatérielles. Mais c'est la guerre dans le champ informationnel, c'est l'action dans le cyberespace, c'est l'action dans l'espace qu'on ne voit pas directement sur ce défilé. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement important. It says that cyber warfare and space warfare has become a huge part of Mon général, une dernière question sur le problème opérationnel de l'armée, l'actualité, et en particulier au Sahel. What do you mean, 3 games? Bien évidemment, pour l'armée française au Sahel, on est en train de se désengager du Mali. And he's talking out. France is getting out of Mali for obvious reason. They choose the Russian PMCs of Wagner instead of us, so they can go fuck themselves. They say everything going bad in Mali is because of Barkhane, the French operation there, and Barkhane is leaving, and now they say it's because of the MINUSMA, the UN troops. Like in a year top, Mali is just a fucking... Yeah, it's going to be a failed state. Just like... Not like... It's going to be like Afghanistan. And this time nobody's going to save them. Like, we're going to... For the countries that ask for help, like Niger, Burkina Faso, but Mali can burn. Shooting us in the back. And you can see the path taking off with Alpha Jets. Merci beaucoup Jean-Claude, merci le SEMA qui a... Do not broadcast TF1, you do not have the right. On a entendu le discours du président de la République hier soir, il l'a chargé clairement de changer de paradigme, on l'a entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire... If you have anything else than TF1 to broadcast, I'll take it. But I did that last year, I didn't have any issue. L'entraînement, ça se perd. Et donc, ça fait déjà quelques années qu'il y a eu une impulsion pour revenir sur ce type d'entraînement qui est caractéristique. It's not for like I'd get 2,000 viewers. I understand people get pissy, but I get a fucking... I don't know. I don't even know how many you guys are. On a vu tout au long de la matinée des soldats Can I fade to that? Can I see how many of you? Donc les plus anciens ont pu participer à la Bosnie, l'Afghanistan, le Sahel, mais effectivement hier soir. It says written that it's one watching. So yeah, give me a break. Give me a break. Défilante a en quelque sorte mis sous tension. Oui, on voit la voiture dans la cour de l'Élysée. Je vous coupe Pierre parce que je crois que la première ministre a quelque chose à dire à Marie Chantray. Oui,
Absolument, Anne-Claire, Madame la Première ministre, merci beaucoup d'être So the Prime Minister, invité de TF1 en ce jour particulier. On apprend à vous découvrir et dans votre CV, eh bien, apparaît le fait que vous avez été polytechnicienne à l'école polytechnique et que, m'a-t-on dit, en 1983, vous avez défilé. Dans quel état d'esprit vous étiez? Alors d'abord, moi je voudrais dire que je suis vraiment très honoré d'être ici ce matin aux côtés du président de la République et pour la première fois en tant que Première ministre. Ce défilé du 14 juillet, c'est un moment très important, je pense, pour tout notre pays. C'est l'occasion de mettre à l'honneur des femmes, des hommes qui s'engagent pour notre défense, pour notre sécurité, aussi pour faire rayonner notre pays. Puis comme vous le dites, à titre personnel, pour moi, ça me rappelle un souvenir très fort, puisque j'ai défilé en tant que polytechnicienne en 1983. C'était évidemment une immense fierté, vous savez, il y avait toute ma famille qui me regardait. I need to repump the... Cette école, elle a eu un rôle très important pour moi. I need to pump the thread again. Give me a sec. Qui m'a formé, qui m'a aussi donné mon autonomie financière, qui m'a donné aussi, et particulièrement en défilant sur les Champs-Élysées, l'envie de servir mon pays. Un souvenir ému donc. Un souvenir très ému, très ému. Merci beaucoup Madame la Première ministre d'avoir été avec nous sur TF1. Merci. Merci beaucoup Marie-Elisabeth Borne, pour qui c'est un jour important, effectivement, qui sait très bien ce que ressentent les élèves qui vont défiler, les militaires derrière aussi. Tous nous ont dit que c'était quand même un moment exceptionnel. Pourquoi cette fierté, Pierre Servant? Eh bien écoutez, pour des militaires engagés, défiler le 14 juillet qui est vraiment un moment d'émotion patriotique majeur, devant les Français qui sont assemblés, mais grâce à nous, devant des millions et des millions de Français, c'est une énorme émotion. Et vous savez, le monde militaire, c'est un monde dans lequel le cœur, l'affectif, est extrêmement important. Contrairement aux images peut-être parfois reçues ou construites par des films de fiction, à travers des personnages militaires qui n'ont jamais de sentiments, etc. C'est pas du tout le cas. Les militaires sont affectifs, c'est lié aussi au fait qu'ils engagent leur vie. Et donc, évidemment, le fait de se retrouver à l'honneur de cette façon, la cohésion du corps sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, eh bien, c'est une émotion. Et là, on a vu Elisabeth Borne, c'est très touchant. Il ne faut pas tout le temps abuser du terme émotion, mais là, on voyait qu'elle ne pouvait pas le maîtriser parce que ça renvoyait à quelque chose de fort. Et tous ceux qu'on a interrogés, vous avez interrogé, ils se souviennent tous de leur 14 juillet. Et le général Burkhardt, c'est la première chose qu'il dit à Jean-Claude Narcy. Voilà, j'ai défilé telle année, telle année, telle année. Alors regardez cette image prise par hélicoptère de la cour de l'Élysée avec cette voiture dont les portes s'ouvrent, se ferment. Pas facile de savoir dans combien de temps le président de la République. So this is the car the president is going to get to get here. Nous a rejoint à cette tribune et donc on attend évidemment le départ du président puisque c'est lui qui donne le tempo du lancement de cette cérémonie du 14 juillet. Et un élément en enclenchant un autre, il y a une parfaite synchronisation. Regardez, les Alpha Jets de la patrouille de France qui attendaient le signal, qui décollent. Et pour avoir été à bord de l'un de ces avions il y a 2 ans, c'est do not you the fucking Alpha Jet. Whoever's doing that, you're going to plain hell. Parfois sont à 7 mètres, pas 70 mètres, à 7 mètres les uns des autres, en train de faire des figures acrobatiques, alors qu'on voit Brigitte Macron, qui elle This is Brigitte Macron, Emmanuel Macron's wife and former French teacher, I think it was. Alors, qui dit 14 juillet dit aussi public. Il y a beaucoup de monde sur les Champs-Élysées ce matin. Alison Tassin, je ne sais pas si vous nous entendez, mais en tout cas, vous êtes aux côtés de gens qui se sont levés sans doute très tôt pour avoir une bonne place sur le parcours. Mais oui, je suis avec Arnaud qui est venu avec ses 2 enfants de région parisienne. Pourquoi vous avez tenu à emmener vos enfants ici aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça fait quand même partie de notre patrimoine, de notre nation, c'est leur pays. Donc c'était important qu'ils découvrent les gens qui sont là pour aussi nous protéger et nous sauver. Et en tant qu'ancien militaire, c'était important que je leur montre ça. Et puis vous avez pu assister au défilé il y a quelques années, des tribunes, des balcons d'un restaurant bien connu à côté. Voilà, c'est ça, exactement, voilà, où j'avais travaillé, effectivement, avec une vue un peu différente. Mais effectivement, là, c'est mieux de voir en bas et expliquer. Et Nathanaël, t'es content d'être là aujourd'hui? Qu'est-ce que t'attends? Tu veux voir plutôt le président, les militaires? Qu'est-ce que t'attends le plus? Les avions dans les airs, les hélicoptères et les chars défilés. Voilà.
Bah, tu vas pas être déçu parce que ça va commencer d'ici quelques minutes, ici, aux abords des Champs-Élysées. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Il fait pas trop chaud, mais chacun est venu quand même équipé avec sa bouteille d'eau. Merci beaucoup Alison. Et il a raison ce petit garçon. Effectivement, les défilés aériens, c'est toujours très impressionnant, surtout quand on est sur... Which is funny about when like plane parades is that in my case you always get a shadow before. I don't know how the sun was, but basically I was standing still and then there's just like a fast and huge shadow going over you, and then there's a plane and then there's a noise. It's very funny. On ne cessera de le rappeler, hein, tout ce qu'on va voir, effectivement, c'est aujourd'hui de l'apparat, mais ça s'ancre toujours dans des techniques qui sont utilisées sur le terrain, une rigueur qui leur sauve la vie à ces militaires en permanence. En plus, ces pilotes de la patrouille de France, ce n'est pas un métier à vie. Ils redeviendront pilotes de chasse, certains deviennent pilotes de Canadair. Alors aujourd'hui, il y a un passager, non pas clandestin, mais honorifique, pourrait-on dire, dans l'un des alphagettes de la patrouille de France. Il a réussi à rentrer à l'intérieur. Il a réussi à rentrer dedans. Il y a des conditions, il y a un ratio, la longueur du fémur, le poids, la taille. Antoine Dupont, en toute simplicité, le élu meilleur joueur de rugby du monde. Et il sera avec nous, Anne-Claire. Il va nous parler lorsqu'il défilera au-dessus de nous. Et oui, effectivement, il va nous donner ses impressions quand il remontera cette avenue des Champs-Élysées. Ça s'agite du côté de l'Élysée. Est-ce que Bastien Auger nous entend? Je crois que le président est en train de monter dans sa voiture. On a du mal à le reconnaître, mais il est monté à l'arrière. Je pense que c'est lui. Bastien, expliquez-nous ce que vous voyez. Confirmez-nous cette information. Oui, je vous entends Anne-Claire et je vous confirme que le président de la République est donc en train de quitter le palais de l'Elysée. Nous on se trouve juste à l'extérieur du palais présidentiel et je ne sais pas si vous le voyez sur ces images, mais devant nous il y a des membres de la police nationale qui se tiennent au garde à vous et qui constituent une haie d'honneur. And you go, Macron is on the move. Le cortège présidentiel qui va sortir de l'Elysée d'ici quelques petites minutes maintenant, parce que Emmanuel Macron a déjà quelques minutes de retard et ça y est, là on voit le cortège présidentiel donc qui est en train de quitter l'Elysée. Il y a à peu près encadré aussi par la garde républicaine à moto, vous le voyez, passe donc devant nous en ce moment même Emmanuel Macron avec cette haie d'honneur que constitue la police nationale. Il y a à peu près 2 petits kilomètres pour rejoindre la place de l'Étoile où Emmanuel Macron va être accueilli par le gouverneur militaire de Paris et surtout par le chef d'état-major des armées avant de monter dans un véhicule militaire, un véhicule de l'armée donc à bord duquel Emmanuel Macron va descendre les Champs-Élysées et rejoindre la place de la Concorde. Merci Bastien. Anne-Claire et Pierre, on parle toujours de l'extraordinaire ordonnancement de l'étiquette du 14 juillet. Mais qu'il s'en passe beaucoup en fait un 14 juillet. Pierre Servant, 14 juillet 2017, un président très jeune qui n'a pas encore 40 ans, nouvellement élu, a une scène, je n'ose pas dire une scène de ménage, un mail à partir avec le chef d'état-major des armées, le général de Villiers, devant nous, devant tous les Français en direct, et le langage corporel des deux hommes dans le command-car qui passe en revue les troupes est absolument incroyable. Effectivement, le général de Villiers était chef d'état-major des armées. Le jeune président Macron venait de le renouveler pour une année supplémentaire, au-delà de sa limite d'âge. Mais la veille, le 13, lors de la traditionnelle garden party à l'hôtel de Brienne, le président Macron a eu des propos qui semblaient indiquer que l'intervention que le général de Villiers avait faite devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale, qui était à huis clos, où s'était inquiété... They are talking about the General de Villiers, which used to be a military head of staff a few years ago, got sacked by Macron. Il n'y a pas que les militaires. Oui, mais de bretelles, on en parle partout, dans le rugby, on le verra tout à l'heure. Bref, il s'est fait sonner des cloches. Voilà, et donc ce qui, honnêtement, de mon point de vue, n'était pas adroit, parce que la garden party du 13 n'est pas faite du tout pour ce type. C'est extrêmement familial, convivial, c'est honneur aux armées. Et donc le général de Villiers, qui est un homme d'honneur, je pensais qu'il déposerait son képi le soir même. En fait, il l'a fait après le 14. Parce que son épouse lui a dit non, tu restes, il faut que tu fasses le défilé, que tu assumes cela. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est le changement d'ambiance au sein de notre pays, dans le monde en général. Not much people in the sideline, because here everything's closed to get the president moving. I think this is the people are on the Champs-Élysées, so you'll see them. You'll see them. D'être à la hauteur. Donc, en quelques années, finalement, le monde a basculé dans toute autre chose. L'armée française a basculé. And they're obviously really talking about the war in Ukraine. L'histoire est assez tragique parce que triste,
Parce qu'en fait, le président Macron a fait voter par la suite une loi de programmation militaire 2019-2025 qui a été scrupuleusement respectée. Et pour suivre ces questions depuis un certain temps, c'est la première fois depuis au moins 40 ans qu'une loi de programmation militaire est respectée. Mais Anne-Claire, vous avez raison, hier soir, il a annoncé le fait qu'il demandait notamment à Sébastien Lecornu de remettre en scène, en selle si je puis dire, voilà, président Macron. The only issue with France is that they fuck the army and they're just throwing money at the problem. Ce qu'on appelle la marque du président, voilà, général Burkhardt, chef d'état-major. So yeah, military of staff, General Burkhardt. Vous voyez sur sa poitrine de grand officier de la Légion d'honneur, lui a été remise par le président Macron lundi. Je ne sais pas si c'est sonorisé, si on peut tendre l'oreille. Tout va bien. Voilà, on veut des kilos, on fait à partager leur flamme. Pour notre pays. Merci mon général et merci pour tous les préparatifs. Je sais la mobilisation que ça représente pendant toutes les semaines, pour moi qui précède. En effet, merci beaucoup. Je serai à vos côtés. Merci beaucoup. Je vous revois tout à l'heure. Gouverneur militaire de Paris qui So the second guy was the military governor of Paris. He's in guys of in charge of doing the parade. de ce 14 juillet, on le répète depuis ce matin. Vous n'avez rien découvert. There is horse shit everywhere. Et le chef d'état-major des armées qui vont monter dans ce And so it's getting on top of a command car, and they are going to review the troops, and then the parade will start. Notons-le, c'est évident, on va le voir sur les images, il y a rarement eu autant de personnes présentes à un 14 juillet. Il y a beaucoup de monde qui est donc venu, peut-être parce que le 14 juillet n'est pas qu'un exercice d'apparat, de réassurance nationale, peut-être parce que depuis le 24 février dernier, la guerre est à 2 heures d'avion de Paris et de la France, Pierre. Oui, tout à fait. Le général Abad, que l'on a vu, le gouverneur militaire de Paris, disait que, bien sûr, c'est un moment patriotique, c'est un spectacle, mais qu'il y a une certaine gravité. Et c'est vrai que les Français perçoivent tout à fait cette gravité, et cette gravité sera symbolisée dans quelques dizaines de minutes par les... So now, remember, you take a shot for every fuck up. Like if there is a bike that fall, some shit like that. Ou de Pologne. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a une attention encore plus forte. Et rappelons-le, c'est une évidence, mais certains l'ignorent peut-être, la France est le seul grand pays démocratique où, le jour de la fête nationale, les troupes armées défilent. Oui, ça n'existe pas en Allemagne, pas au Oh, I didn't know that. We are the only big democratic country to have military parade. I didn't know that. Tout à fait raison, nous avons cette particularité. Les Britanniques, j'ai tendance à dire qu'ils défilent toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des traditions militaires très fortes, pas simplement pour le jubilé de la reine, nous l'avons vu il y a quelques semaines, mais c'est vrai que nous sommes le seul pays démocratique à avoir vraiment cet hommage rendu aux armées et ce rassemblement peuple-armée. Alors une petite information qui concerne le défilé aérien de tout à l'heure. Sachez que les avions de la sécurité civile qui devaient défiler aujourd'hui ne le feront pas parce qu'ils sont mobilisés sur les incendies. The firefighting plane will not be attending because there are massive fire in the south of France, so they're being mobilized. Gironde aujourd'hui avec ces hectares qui partent en fumée, avec ces tensions sur le terrain, avec ces centaines de pompiers qui sont mobilisés en permanence. A military parade in the US would be really impressive. Because that would be very good. But like one thing, France, like we have more of a history than the US. So yeah, I think it's more historical for us. Sur le terrain en ce moment pour essayer d'éteindre ces incendies et la priorité c'est évidemment le terrain. Et puis vous allez voir sur ce plan magnifique pris à 50 mètres de haut. Yeah, and Trump attended a 4th of July parade. He said, "So cool, I want one." And I think he tried to do one year, and then it bombed. Because it's Trump, and everything Trump does is a fuck up, or so they say. Des coulisses. Je vous invite à flasher ce petit QR code et vous allez voir que vous allez découvrir des choses qui sont inédites. Anne-Claire, oui, il s'agit d'une fête nationale, mais dans un court instant, dans exactement 10 secondes, que nous le voulions pas, on va faire un peu de politique et de sondage.
l'accueil qui est reçu par le chef de l'État, le président de la République, quand la foule est à 15 mètres de lui à 14 juillet. Yeah, the road can support tanks. Said we tried. I don't think we are going to get any Leclerc this year. You have Griffin behind us. That's new. I think it already was here last year, but déterminer si ça yeah. va dans un sens ou dans un autre dans le brouhaha, d'autant que on va aussi entendre dans quelques instants le bruit des sabots de la garde républicaine, puisque le président traditionnellement va être encagé, comme on le dit. And yeah, the tank really fucks up the Champs-Élysées. Républicaine et ses chevaux qui vont l'accompagner et l'escorter. Alors il y a une dimension évidemment sécuritaire, hein, effectivement empêcher que quelqu'un puisse viser précisément le président, mais il y a aussi une dimension d'apparat très importante, hein, Pierre, hein, il y a cette double dimension. Tout à fait, et ce qui est très intéressant dans le 14 juillet, c'est qu'en permanence vous avez une rencontre entre l'histoire et la modernité. L'histoire, c'est-à-dire que sous la monarchie et sous l'Empire, il y avait ces grandes escortes à cheval qui effectivement, Anne-Claire, comme vous le disiez, avaient vraiment une dimension d'apparat. C'était démonstratif. Oh, is it? It's very hot in France right now. So Chef des armées, chef militaire, ce qui est le cas du président de la République, qui, quand il est dans ce véhicule de commandement, est vraiment chef des armées. Il y a une espèce de transmutation, même s'il l'est en permanence. Et puis il y a une dimension, pardon. And here you can see the crowd on the side. C'est-à-dire les cavaliers qui se trouvent de part et d'autre des flancs du véhicule, qui était une mesure de protection évidemment pour protéger le souverain. Juste un détail, on voit donc le général Burkhard, chef d'état-major des armées, à côté du président. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est Jacques Chirac, président de la République, qui a inversé, puisque vous voyez le général Abad, gouverneur militaire de Paris, qui est le grand organisateur qui est derrière, jusqu'à Jacques Chirac, c'était le gouverneur militaire de Paris qui était à côté du président, puisque c'était le responsable du défilé, et le SEMA se trouvait derrière. À l'époque, c'était le général Douin. So yeah, you can see the National Guard catching up with them. Et qui donc a inversé l'ordre protocolaire, et donc c'est le chef d'état-major des armées, c'est celui qui donne des ordres aux militaires en opération qui se trouvent à côté du président. Et vous voyez cette image d'engagement, hein, magnifique dans cette brume de chaleur, et Dieu sait s'il fait chaud aujourd'hui. Yeah, I confirm it's very hot. Le président qui salue la foule sur le côté, et effectivement ces gardes. Again, I'm sorry for the image quality, but yeah, that's what I get. De l'armée française qu'on a vu en amont, hein. Il y a beaucoup de nouveaux véhicules comme le Jaguar, le Griffon, le système Scorpion qui permet à toutes les. They're talking about Scorpion like it's a brand new shit. It's a decade old. Come on. Tout à l'heure et qui s'illustre en ce moment sur le sol ukrainien. Et il y a effectivement beaucoup de choses à dire cette année. But I want to see Caesar cannon, just so the Russian know it's us. Et qui va sans doute évidemment se transformer à marche forcée. À ce sujet-là, le général Burkhard, il faut le rappeler, est un légionnaire. Et ça fait déjà des années qu'il essaye, comme on nous l'explique, de durcir l'entraînement. But yeah, that's Burkhard is really tough, and he really wanted to harden the army. And now you can he was so fucking right. Et d'ailleurs s'entraîne avec les Estoniens, par exemple. Ouais. Là, il y a une image absolument magnifique. On voit effectivement cet engagement dont vous parliez avec le président au milieu de cette escorte. Mais vous avez tout à fait raison. Et le général Burkhard a été assez visionnaire parce que ça fait plusieurs années qu'il met en garde contre le risque de retour de guerre de haute intensité. Alors il n'imaginait peut-être pas en Ukraine. L'année dernière, au 14 juillet précédent, on n'aurait pas imaginé que les canons César se retrouveraient en position en Ukraine à détruire des batteries russes. C'est quand même un changement historique incroyable. Et au-delà de ça, souvenez-vous, Pierre, il y a 10 ans, on se demandait s'il fallait vraiment faire défiler les chars Leclerc sur les Champs-Élysées, et des stratèges extrêmement intelligents, mais peut-être pas visionnaires, disaient des chars en Europe, mais pourquoi faire? Vendons-les à l'encan, ils n'auront aucune utilité dans la And the guy said, let's sell the Leclerc, because who the hell is using tank, in 21st century? Well, now we have the answer. Ce qui était frappant dans le discours du président Macron hier soir à l'hôtel de Brienne, c'est une volonté de mettre sous tension l'ensemble de l'appareil militaire, l'appareil industriel, notamment pour éviter parfois certains travers qui sont reprochés à la délégation générale pour l'armement, juste ou injuste, de parfois, comment dirais-je, construire des usines à gaz
là où les militaires ont demandé des outils plus simples, peut-être plus rustiques. Et donc il y a vraiment une réflexion comment dirais-je, qui est lancée par le président, qui va déboucher sur une nouvelle loi de programmation militaire, qui va aller dans ce sens de l'innovation et de la souplesse et de la rapidité. Regardez ce plan magnifique qu'on a vu grâce à cette grue au sommet de l'Arc de Triomphe. As long as tank exists, you can get. Well, I think we'll at one time won't be using tank. But it's funny because now tank are useful, but it's never been easier now to kill a tank. Between ATGM, like ID, like Mind, ID, 84, Enlow, Javelin, planes, missile, it's very easy to whack a tank. So yeah, it's I don't. The idea of does a tank has a place on the battlefield? I think the answer is not where you expect. It's not, oh wow, who needs a tank? It's like, can a tank really survive more than 5 minutes on the front line? Oui, Pierre, nous parlions de ce sujet qui peut paraître trivial ou profane, de l'argent, du budget de l'armée. Il est longtemps resté aux alentours de 33 milliards annuels. Il a beaucoup augmenté, il va encore beaucoup augmenter. Effectivement, on est à 41 aujourd'hui, plus 3 milliards annoncés par le ministre Sébastien Lecornu devant la représentation parlementaire. I didn't do that, but I'll do the about me quickly. I'm a staff sergeant. I joined the Air Force in 8 years ago, and I did multiple operations, multiple shit, and that's pretty much it. But yeah, if you have questions about what it's like, servicemen, I'll answer as much as I can. Et on en a donné une vingtaine aux Ukrainiens. Mais 76, les Français ignoraient peut-être que nous n'en avions que 76. Voilà, alors il faut dire aux Français aussi qu'il n'y a pas que le canon César dans l'artillerie française, heureusement. France used to have 96 Caesar cannon, and then they gave away 20 to Ukraine, leaving only 76 for French. And people can like, I mean, is it enough or not? I don't know. All I know is that if you think we are going to need to use Caesar, it means we are going to fight Russians. Caesar cannon now are killing Russians, so it's not wasted, it's not sold to some dictatorship in the Middle East. It's actively killing Russians, which is the best thing anything can do on this green God made earth. La réponse n'est pas évidente parce que déjà la question n'est pas simple. C'est-à-dire que pour pouvoir répondre intelligemment à votre question, il faudrait savoir dans quel type d'engagement la France se trouverait impliquée et avec quels partenaires. Parce que la France a des alliés. La France a 29 alliés au sein de l'OTAN, a 26 alliés au sein de l'Union européenne. Donc l'hypothèse où on se retrouverait tout seul face à la Russie, pour prendre ce cas d'école, est tout à fait impossible. Mais ce qui est vrai, vous avez raison, c'est que tout au long de ces dernières décennies, on a fait des économies sur les stocks de munitions. En se disant, on ne se retrouvera jamais dans des conflits de haute intensité où il faudra pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois délivrer de l'armement. Et la France a eu ce problème à l'opération Serval en janvier. And it says that a lot of people were thinking France will never be in a big intensity long war, and the Serval and then Barkhane operation really fucked our ammo stockage. So there's going to be 9 countries from the Eastern Europe that's going to parade alongside the French. D'ancienne République soviétique, et donc le symbole est extrêmement fort. Écoutez, honnêtement, c'est quand même incroyable. Vous allez voir tout à l'heure, donc ces pays qui appartenaient au bloc de nos ennemis, encore donc avant la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique. Et ce sont 9 pays qui sont payés pour savoir ce que domination soviétique ou de la Grande Russie veut dire. They say it's kind of ironic that these countries that were part of the USSR are now patrolling on French soil. Donc quand vous parlez aux Polonais, aux Tchèques, aux Slovaques, aux Lettons, ceux qu'ils pensent du fait d'avoir une frontière peu éloignée de la Russie, ils frémissent. Et donc ils ne comprennent pas forcément que les dirigeants d'Europe de l'Ouest disent il faut attendre, soyons patients, le danger ne vient pas de ce côté-là.
Alors c'est vrai qu'ils ont une sensibilité extrême, et comment ne pas le comprendre quand on écoute ce que vous rappelez. Alors il faut dire que la France, comme d'autres pays de l'OTAN, participe depuis bien longtemps, depuis plusieurs années, à ce qu'on appelle les mesures de réassurance du flanc est, du flanc oriental de l'OTAN, notamment par une présence aérienne ou présence de soldats en Estonie. Whoops, what's going on? It looks like my internet took a hit. Et comment dirais-je, l'Estonie avait d'ailleurs répondu à la Sorry about that. France par rapport à l'engagement français Barkhane au Sahel en envoyant des forces spéciales au Sahel. Et certains s'étaient demandé, mais pourquoi? Vous voyez, cette image-là, elle est extrêmement puissante du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Regardez, il faut imaginer, It's donc kind of a mess. c'est, comment dirais-je, une escorte d'honneur. Mais dans les guerres impériales, là il y a 200 chevaux, il faut imaginer des régiments de cavalerie à 1500 cavaliers fonçant, portant cuirasse, donc avec tout l'éclat donné par la cuirasse, allons défoncer des bataillons d'infanterie prussiens, autrichiens ou britanniques. Alors, vous parliez du Sahel avant que le président de la République n'arrive à la tribune. Une pensée, évidemment, ce 14 juillet pour les 3 soldats qui sont morts pour la France cette année. Hein. C'est une tradition de saluer leur mémoire. Il s'agit du sergent Maxime Blasco, il s'agit du maréchal des logis Adrien Quélin et du brigadier-chef Alexandre Martin. Les morts pour la France, les blessés pour la France, dont les familles sont aussi dans les tribunes invitées par l'Élysée précisément pour qu'on n'oublie jamais que derrière ces régiments, derrière des chiffres qu'on peut donner sur l'armée française, il y a évidemment des hommes, des femmes qui s'engagent, qui au péril de leur vie, et des familles derrière qui sacrifient beaucoup pour qu'ils puissent nous protéger. Et elles sont là, ces familles. Vous allez les apercevoir dans quelques secondes à droite, à l'extrême droite de votre écran, dans cette tribune qui est à droite de la tribune présidentielle et qui est traditionnellement réservée aux familles, aux proches des soldats morts ou blessés en opération extérieure. Ils sont à 30 mètres de nous, et le chef de l'État va passer juste à côté d'eux, et il consacrera sans doute, comme ses prédécesseurs, plusieurs minutes avec eux. Par sa première ministre, entre autres. Donc le chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron. So, Prime Minister. La secrétaire d'État aux anciens combattants. And then, okay, so Army Minister and Prime Minister. Bastille donc le nouveau ministre des Armées. On va les voir après. Je l'aurais dit. Le plus jeune de la 5e République. Oui, réserviste de la gendarmerie. Je sais que les jeunes... On parle beaucoup des jeunes. On a raté la fin de la phrase, mais la jeunesse est une obsession. Avec de ses mains dans un autre cadre. Ce chef de corps, ça a dû faire un peu drôle quand il a passé de commander le 4e heureux à commander... On avait visité au c'est un exercice difficile, je pense. Vous savez, ceux qui nous accueillent à la Courtine, il faut avoir les nerfs solides. faut avoir les nerfs solides. Ils n'ont pas tout compris dès le départ, les polytechniciens. Ah bah non, mais c'est... Lui, il a les nerfs solides. Mais ça a dû avoir les nerfs solides. Merci beaucoup, mon général, en tout cas. Vous avez vu cette allusion drôle d'Elisabeth Borne au corps de polytechnicien dont elle est? Oui, absolument, parce qu'en fait, ceux qui intègrent Polytechnique, en arrivant à l'école, ils commencent par 8 mois d'armée ou d'engagement dans des services civils. Et donc les polytechniciens, donc des matheux qui ont fait 2 années de prépa, qui ne sont pas beaucoup sortis de leur turne, de leur chambre, et qui se retrouvent tout d'un coup à la Courtine encadrés par des sous-officiers velus qui les forment à la dure. Donc il y a un petit choc culturel qu'elle évoquait là.
Même les glabres les forment à la vie. Et après on ira. Voilà, juste à côté du président, donc c'est l'un de ces aides de camp. Ce sont des personnages très importants que vous reconnaissez grâce aux aiguillettes dorées qui portent en travers du corps. Écoutons, tendons l'oreille. Non, j'étais très heureux. Oui. J'étais très heureux de voir que certains se tenaient debout. Oui. Avec une volonté de faire. Ça me rend fier, moi. Alors, c'est bien passé avec votre homologue. Très bien, il est dans la tribune. Parfait. Très bien. J'étais heureux d'être à côté de. Merci blessé en particulier quelques fusiliers. Voilà, merci à vous. Comment allez-vous? Très bien, monsieur le président. Merci encore. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'après-midi. C'était formidable. Ils ont été extraordinaires. Comme je vous ai dit, j'avais fait le vol la veille et c'était vraiment remarquable. Le site est vraiment... Mais vous êtes un pilote émérite. Ça fait rien. Mais je les ai suivis avec le plus de dignité possible. C'était parfait. Non, c'était... En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et j'étais très fier d'eux, je leur ai dit. C'est remarquable, beaucoup géré. Puis sur le lien avec la j'ai décoré un des mécanos lundi, qui avait la médaille militaire. Voilà. Et il m'en a parlé. Merci de veiller à eux comme ça. Merci, monsieur le président. Merci. Manifestement, Emmanuel Macron a fait un petit tour en avion, si on a bien compris. C'est ça. Merci beaucoup. Et le général Mille, c'est l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, visiblement le pilotait. Là, c'est le général Rodriguez, qui est le directeur général de la Gendarmerie nationale. Merci beaucoup. Merci à vous. Et le président a salué aussi, juste avant le général Mille, donc l'amiral Vendier. So that was the French national anthem. Voilà, applaudissements très nourris, pas uniquement dans la tribune officielle. Oh, okay. I have a friend that is there and he's taking pictures. So this is the music when there is a inspection from what we call an authority, which is obviously... for me it's Chanson de l'Union. That song is such a meme. I've never seen it sung really in the Air Force. My song was the Kyrie des Gueux, which is something very slow and heavy. But my favorite is going to be the Strasbourgeoise, kind of a meme as well, but I like it. Vous ont été rendus par un détachement de la garde républicaine, composé de la musique de la garde républicaine, du drapeau du 1er régiment d'infanterie, d'une section du 1er régiment d'infanterie, d'une section du 2e régiment d'infanterie,
L'ensemble étant commandé par le colonel Frédéric Poulain, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. First Infantry Regiment of the Republican Guard. Et donc le président qui retourne à la tribune. On le répète chaque année, mais on ne s'en lasse pas. C'est au moment évidemment où il s'assoit. And so it's when he sits that's kick off everything. Ils sont en train de tourner au-dessus de Paris, à l'extérieur, hein, dans des hippodromes, pour être parfaitement à l'heure, attendent ce top qui sera donc lancé depuis le haut de l'Arc de Triomphe. Où se trouve Marie-Sophie. C'est là qu'est le quartier général. Marche. Ce baise-main fait à son épouse Brigitte Macron. Cette accolade à Gérard Larcher, le président du Sénat. Cette poignée de main au ministre de l'économie Bruno Le Maire, à Madame Colonna, au nouveau ministre de l'Éducation nationale, Marc Fesneau. Il y a donc aujourd'hui présent, sauf erreur, 41 ministres et secrétaires d'État ainsi que des ministres délégués. Pour certains, la moitié d'entre eux, c'est le 1er 14 juillet en tant que membre du gouvernement. On a aperçu Clément Beaune, Agnès Pannier-Runacher. La présidente, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, première femme à ce poste. Madame Braun-Pivet. Ministre de l'Intérieur. So I'm just a member of government, which I'm not going to list because I'm not that big into politics. Olivier Dussopt. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Même si les relations entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo n'ont pas toujours été... Quel est l'adjectif, Anne-Claire? Chaleureux. Chaleureux, voilà. Restons dans la litote. Chaleureux. Ils sont cordiaux. Cordiaux. They're making fun because Macron absolutely despises the actual mayor of Paris. Les personnes qui sont dans ces tribunes présidentielles sont des invités officiels. Et que chaque personne présente ou non présente signifie quelque chose. Et d'ailleurs, on aperçoit, pardon Gilles, des jeunes. I wonder if there is anybody from Ukraine. C'est un objectif pour Emmanuel Macron, c'est d'augmenter considérablement le nombre de ces jeunes qui ne savent pas forcément quoi faire et qui s'engagent pendant quelques mois et qui découvrent sans doute un monde très différent de ce qu'ils connaissent. Donc, et puis, Claire, des rumeurs. Alors, vous les entendez qui arrivent. Il faut qu'on vous les présente avant de les entendre. C'est le Bagat de l'Anbiway qui fête cette année ses 70 ans, qui va assurer cette animation initiale et qui est donc avec la musique des équipages de la flotte, l'Orient, Toulon, la Bretagne, la Provence et surtout la Marine nationale. So it's Navy troops that give qui va music. donc assurer ce premier tableau. Oui, ce que nous disions, c'est que des rumeurs infondées faisaient état du fait que peut-être il y aurait des invités ukrainiens. Okay, so it's confirmed there will not be Ukrainian people. Très différents qui vont se compléter, hein, vous allez comprendre. Hein. Bombarde et cornemuse du côté du Bagad. Et un style plus méditerranéen du côté de la musique des équipages de la flotte. And they're going to play Running Blood by Slayer. What do you mean virtue signal? Oh yeah, for Ukraine. Yeah, I guess so, but I don't know. Maybe they have better thing to do, literally.
with the heat and everything. Yeah, it must be fucking tough to play pipe. I'm always impressed of that. Just walking would be tough, but walking and playing instrument is really, really skillful. The music major has such a big, silly smile on her face. She's having a good time. Not anymore. Or maybe she... quality's garbage. Sorry about that. Extraordinaire joute musicale entre le baguette de l'Anbiway et la musique des équipages de la flotte. The peak of French network infra, yeah. If I were using military network, it wouldn't work at all. I don't know the difference between those two musics. I guess they must be from different naval base, obviously. But also like what they do and everything, I don't know. Yeah, they're turning red, like Jesus. Oh, booby.
Oh no, it's a hut. Never mind. I remember during my ceremony. I'll stop talking. Let's enjoy the music. I'll tell you the story after. What different size unit? I don't know. I don't know. Like I said, Navy really has its own thing that I don't get. All I know is the 70th anniversary. Et vous avez vu les musiciens du Bagad se mettre en position de 70, de former le nombre 70 puisqu'ils fêtent leurs 70 ans. Ils avaient formé une ancre aussi tout à l'heure, vous avez vu, Anne-Claire? So they're called the Bagad. I really don't know what it is. Maybe it's a ship. Just like sandpaper on my eardrum. So yeah, I'm going to tell you the story. I was doing the ceremony of the 11th of November, and there was a lot of photographs that came here because there was some politician here and they had their own PR team, right? And the guy doing the Marseillaise, they were just chit-chatting. One guy even scratched his butt while there was the Marseillaise playing. And we were at attention, right, obviously. And they went in our ranks to get better picture of the politician. And I was so fucking pissed. I had a bayonet on the rifle and I honestly considering if it was worth it. But turns out the bayonet are not sharpened during ceremonies, so... I don't know what is the name of that high pitch pipe, but I do not like it. What is going on? My internet is having a hard time.
My internet or TF1? Oh yeah, I know what's going on. Yeah, give me a sec. Because what happens is the stream is actually stored in my... Yeah, everything is crashing down. Give me a sec. I'm sorry, but... There you go. Turns out when you watch a stream, it's stored inside your RAM, and my RAM is dying. So... it was actually going to kill my computer. Oh, gee. Oh, what's that? What are you on about? Okay. Up. Oh, Jesus Christ. Give me a sec. Okay, we should go. Okay, we. Les hélicoptères, vous le savez, défileront un peu plus tard. Ah, fuck. À l'écran, donc le début du premier tableau, agir partout dans le monde, vite et loin. C'est un ravitailleur, une sorte de tanker volant suivi de deux rafales. Hey, well, right on time for the air parade. Et donc les rafales ont la capacité à And that can go here. And that I pause, and we are back. They're talking about the evac of the of Baghdad. That happened. There you go. Quality is good. Yeah, okay, we're back on track, boys. So a C-140, then you get Rafale, Mirage, and Rafale. So Rafale, Mirage, 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 Rafale. Because you can see the Rafale, well, it really looks different, but if you're front of it, the intake are at a 45-degree angle. So yeah, Rafale, Mirage, 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 Rafale. Really, if you have a doubt, you look at the intake. If you're on top of it, it's the shape of the wings, obviously, because the Mirage has a delta-shaped wings. And in front of it, it's a tanker, obviously. Permet bien de se projeter loin de sa base. Sans cela, on ne peut pas partir. Il y a eu notamment cette expérience, je crois, il y a quelques mois, de l'armée d'air qui est partie en Polynésie sans escale. C'était pour montrer à des pays qui ne nous veulent pas forcément que du bien que la France pouvait se projeter alors littéralement à l'autre bout du monde. Imaginez des rafales sans escale. Voilà. Là, on a vu passer la force de dissuasion nucléaire. So that's an AWACS, obviously, and then you have 3 Mirage, 1 Rafale. I've been into one of these planes. Here you go, on the ground, obviously, and it's huge. It kind of feels like inside a submarine in a weird way, because I've been also inside a submarine, not underwater, but you really feel closed in, and it's really not comfy inside, by the way. It's really physical to stay inside. Yeah, here you get that's okay. Rafale and then 1 Mirage in the back. Des avions de quelle nationalité là? Il y a des Grecs? Absolument. Il y a 2 avions grecs, 2 Rafales grecs. So those are a Greek plane. Okay. Because we've sold Rafale to whoever wanted them. So. Les 2 Rafales grecs se trouvaient à la fin. Là, c'est le transport multimission. On n'a jamais vu autant
Well, honest, yeah, but we. Stabat, excellent question. Right now, that basically we. When Dassault produced Rafale, they said France had a deal. It's keep producing. If you can't sell them, the Air Force will take them. And so that's how we got to the point of we have Rafale in the Air Force. But now everybody and their mother wants Rafale. So the Air Force is getting less and less. So that's the thing. We just don't have enough Rafale to go around. So that's why we stick to Mirage at some place. But Rafale being an omni-role fighter jet, it can do everything like Mirage can do. So there's really no reason to take a Mirage over Rafale, except just, hey, you don't have one. So these are from the Navy, because you can see they have the, I don't know the word in English, something to grab on, carrier. So these are Navy Rafale and Navy Atlantic 2. No, it's not Atlantic 2. Is it? I don't know. Anyway, watch Top Gun. It's a great movie. I keep thinking of that, but... Yeah, tail hook. Okay, thanks. Yeah, hook. It makes sense. So you have a Falcon in the back. And those are Xingu? I don't know. La longueur d'un terrain de tennis. Et lorsqu'il y a du tangage de 3 degrés à la proue du bateau. No, okay, so that's Atlantic 2. There you go, with the big, with the observation point. So these are intelligent gathering Navy plane, seaplane, more like. And they can deliver GPU. I didn't know that. I only thought it was intelligence. Ces derniers avions. Et un silence qui revient auquel nous sommes habitués depuis quelques minutes. Avec, vous le voyez, dans un court instant, parfaite synchronisation, les premières troupes à pied. Et on disait tout à l'heure avec Anne-Claire, ce sont les troupes particulièrement mises à l'honneur en ce 14 2020. Sorry. Voilà, les avions qu'on peut voir à l'écran, ce sont des avions école, à la fois école. So those are school plane, and the blue one are new. I don't remember the name, but they are new. C'est donc le drone qui va arriver, qu'on voit à l'écran. So which one is it? D'envergure. Qu'est-ce que c'est un drone pour ceux qui ne sont pas familiers? Donc c'est un avion sans pilote. I don't know which drone is it, because it's clearly not a Reaper. C'est la première fois. Or is it? Oh, it's a Predator. I don't know. Les années passées, il n'était pas visible parce qu'il participait à la bulle de sécurité aérienne qui enveloppe Paris. TB2's when? Mâle. Alors non pas qu'il y aurait des drones femelles, mais mâles pour moyenne altitude, longue endurance, qui peut voler 24 heures, faire de la surveillance, nuit, jour, et il peut être aussi armé. It's funny because that's literally the one thing that cannot fuck up during the parade. It's just go point A to point B. De la chaîne de recueil du renseignement par le drone d'observation et après autorisation de tir. Hellk on 43. Okay. So what do you have? Bulgaria, Estonia, Hungary, Lithuania, Lettland, Poland, Romania, Slovakia, and Czech Republic. Look at that! That's funny. That guy looks like a fucking retard. Look at them, fucking AKs on a military parade. Le symbole, il est très fort. Symbole très fort, vous voyez les Bulgares qui sont en tête. So in front are Bulgarians. De la Kalachnikov. D'ailleurs, ces différents pays sont encore équipés de matériel soviétique qu'ils ont largement fourni à That's funny. Qui eux-mêmes étaient équipés du même matériel. Derrière donc le drapeau et sa garde, on verra également un bloc de militaires de ces 9 pays. Je me répète, mais c'est un symbole absolument incroyable. On parlait de la fierté des Français qui défilent, et je peux vous dire que ces unités étrangères défilées aujourd'hui dans le contexte de retour de la guerre de haute intensité
un symbole That's funny how they walk. It's very rigid. Like the pole, look at them. Where the wings are. Yeah. That'd be scary. Et depuis des années, hein. Look at them. Ces pays à se préparer. Go on, zoom in, zoom in. Effectivement, depuis longtemps. Ouais. Et on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on le verra, mais au camp de Kanjvers, qui est le plus grand camp d'entraînement militaire en Europe de l'Ouest, des Ukrainiens s'entraînent aujourd'hui même. Vous voyez ces soldats. Et effectivement, c'est compliqué de comprendre, sans doute pour nous Français, la peur qu'ils ont de l'attaque russe. C'est étonnant quand on fait des reportages, quand on montre les entraînements entre les militaires. They should have been Ukrainian. I understand that they're very busy, but as a symbol. Eux envisagent la possibilité qu'un jour ça dégénère, alors que nous, c'est vrai qu'on avait un peu perdu cette perspective. Oh, so that's a Alors là, French. ce sont les Français. Voilà, les troupes françaises mises à l'honneur. So these are the mission of reassurance of the eastern flank of Europe. So these are where the guys that were deployed in Romania. And that's a Belgium uniform. Cette mission, d'ailleurs, on voit également des uniformes différents qui sont des uniformes belges, puisque les Français, 500 Français sont présents en Roumanie. I like selling the stuff before the guy says it and being right. Et on va apercevoir dans un instant le lieutenant Pierre qu'on a interviewé tout à l'heure plus haut sur les Champs-Élysées. Le lieutenant Pierre qui est un chasseur alpin basé à Annecy, qui a passé 3 mois et demi en Roumanie avec, vous l'avez dit Pierre, 500 autres Français. And here we go, the 416, it's really not as pretty as the FAMAS, but I guess I'm just jaded. Quand je me levais le matin, je n'étais pas en exercice, je me disais, y aura-t-il de la guerre ce soir? Donc dans un métier, dans une carrière de militaire, c'est important. Ils sont 125 aujourd'hui. Et dans le ciel de Pologne, de Roumanie, vous avez des avions français qui défilent. Là, c'est le général Proença, qui est adjoint du gouverneur militaire de Paris et qui ouvre le défilé qui précède. So that's the EXO of the military governor of Paris, and is here to officially open the parade. Ils sont toujours la première école à défiler. C'est toujours une école militaire, même si à l'issue de Polytechnique, ils se dirigent pour l'essentiel vers les carrières civiles. Il y en a quelques-uns qui continuent la grande tradition militaire d'aller notamment vers les armes savantes que sont le génie et l'artillerie. Alors l'école polytechnique qui parle beaucoup à la première ministre, puisqu'elle a été dans ses rangs, elle a défilé en 1983 et elle doit avoir une petite pensée pour toutes ces femmes qui ont fait Polytechnique après elle. On fête cette année le 50e anniversaire de l'ouverture du concours du cycle ingénieur polytechnicien. Et donc, je dois dire que c'est assez incroyable de dire qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas de femmes, par exemple, et la qui première devenaient femme ingénieurs à l'école polytechnique. Et en 72, elles étaient 7 femmes, dont Anne Chopinet, rentrée major, sortie major. Alors pourquoi on appelle Polytechnique l'X? On aime bien faire des points d'histoire de temps en temps. Oui, alors deux explications. Alors, il faut rappeler que c'est une très grande école scientifique, très internationale. They're talking about Polytechnique, which is a big school, but which is under military kind of organization. So technically you have to join the armed force to do it. Et puis l'autre raison est liée à ce que j'ai dit précédemment. Dans les siècles passés, les polytechniciens fournissaient les officiers de l'arme, de l'artillerie et du génie. Et dans l'artillerie, ils portaient 2 canons croisés sur les épaulettes ou sur le shako. Et ces canons croisés ressemblaient à un mix. Et on parlait du passage du temps et de justice qui est rendue aux femmes. Anne-Claire, en 1972, 7 femmes à Polytechnique. Aujourd'hui, sur 150 étudiants de l'X qui défilent, 81 sont des jeunes femmes. Que de progrès accomplis, même si dans les carrières scientifiques, dans les cursus scientifiques, il y a encore aujourd'hui dramatiquement pas assez de femmes. Mais la situation s'améliore. Alors j'ai toujours considéré que l'école polytechnique donnait l'exemple. Alors c'est une école militaire, mais donc ils font une formation militaire ou civile de 8 mois au départ. Et ce serait bon que les grandes écoles publiques, l'ENA par exemple, ou l'école de la magistrature, s'inspirent de cet exemple et que les étudiants qui intègrent puissent commencer par 8 mois d'armée. Je pense que ce serait intéressant. They must be so hot. Tous les défilants aujourd'hui ont Like the heat is. Je rappelle qu'ils sont quand même arrivés sur ces Champs-Élysées entre 7 et 8 heures du matin. Il fait une chaleur assez importante. Mais bon, j'imagine que quand on est dans l'armée, on s'accommode. Oui, mais vous avez raison, parce que l'uniforme
l'uniforme de Polytechnique n'a pas changé depuis sa création il y a 2 siècles. Et c'est un tissu qui pèse 1 tonne. Et je peux vous assurer qu'à l'intérieur, c'est un vrai bain turc. So this is just Polytechnic, that's why I'm not talking much, but I really don't know much about them. Alors, l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Here you go, Officer School of Gendarmerie. I already explained what gendarmes are. 95% du territoire sous leur administration, c'est 50% de la population. Ce sont des militaires, mais ils sont rattachés au ministère de l'Intérieur. Ce sont les rares militaires finalement qu'on côtoie au quotidien sur le sol national. Et alors si vous regardez à gauche de votre écran, Oh, fuck up. il tranche un peu. Pierre. Voilà, donc c'est un cadre espagnol de la One guy fucked up with his blade. And this guy is Spanish. Le brevet parachutiste français, il a 58 ans, il a sauté en parachute, il a fait tous ses sauts pour avoir le brevet français. Et c'est une illustration de la coopération européenne, notamment en matière d'encadrement ou de formation. C'est-à-dire qu'on va trouver dans tout le défilé des officiers allemands, des officiers anglais ou dans les rangs des élèves de ces écoles. De la même façon, les Français font des écoles américaines ou anglaises ou sont cadres en Espagne. Et regardez ce sabre qui est symbolique, puisqu'à l'instar d'une lame, ces élèves officiers doivent être sûrs, purs et durs. Beau programme. Absolument. Ils portent une coiffure qui s'appelle le taconnet, qui est une Their coiffure headgear is called the taconnet. qui était portée notamment sous la Troisième République. Et ils portent également, voilà, donc on commence avec la première des 3 grandes écoles de formation des officiers de l'armée française. So this is the Officer School of Army, Saint-Cyr. Basé à Poitiers-Nord, dans le Morbihan, évidemment, ils sont là. Saint-Cyr, c'est l'une des plus grandes écoles de formation. It's a French West Point, in a way, like to make it simple. En Bretagne, West Point, aux États-Unis, mondialement connu. Même leur uniforme est reconnaissable. I swear to God, what I'm saying, they're just repeating. Jesus. Ce sont des mots, des symboles d'appartenance, par exemple, Pierre, la chichi. Voilà, la chichi, on la voit passer. Et là, voilà. Ah, déjà, la chichi est un homme. Voilà, c'est le colonel Pavlovski, qui est le directeur des formations de l'académie militaire. Alors, c'est pas lui, c'était juste le prédécesseur, qui porte effectivement une aigrette, donc qui est verticale. Et le surnom de cet officier, c'est la chichi. C'est un jargon et, comment dirais-je, une tradition militaire de Saint-Cyr. Un mot sur le plumet des Saint-Cyriens, donc blanc et rouge. Ça n'est pas pour faire bleu, blanc, rouge avec le shako. Ce sont les couleurs de la maison des Windsor anglaises. Et ça rappelle le fait que sous le Second Empire, Napoléon III avait demandé aux Saint-Cyriens, par hommage pour la venue de la reine Victoria, de porter ces couleurs anglaises. Et les Saint-Cyriens l'ont gardé. Donc je trouve que pour l'année du jubilé de la reine, c'est assez savoureux de rappeler cette tradition. Et pour ceux qui veulent vraiment tout savoir sur le casse-noir et sur le plumet, il y a 120 plumes blanches et 30 plumes rouges. Alors que là, vous découvrez évidemment l'école militaire interarmes, basée également à Poitiers. Military Inter-Arm School. C'est l'école de recrutement interne, l'école non pas de l'ascenseur, parce que les militaires n'aiment pas le mot d'ascenseur social, mais de l'escalier social. Dans quelle autre corporation? So this is for people that don't sign up as officer, but NCO going officer. Par exemple, le général Baptiste, que nous avons tous connu, est parti à l'absolu bas de l'échelle comme parachutiste. Pour arriver au grade de général de division, et effectivement là à l'écran, le porte-drapeau a un baudrier, vous voyez, en cuir qui traverse son corps pour pouvoir porter le drapeau. Et à l'envers de ce baudrier, il y a les 60 noms des porte-drapeaux, puisque cette école fête ses 60 ans. Et sur ce baudrier se trouve un nom célèbre, parce que c'est un héros, celui du colonel Beltram, qui était lieutenant dans cette école, major, porte-drapeau. Et ce colonel s'est sacrifié lors d'une prise d'otage par un terroriste, un djihado-terroriste, et il est mort à 44 ans pour sauver une autre personne. Et c'est vraiment une tradition, enfin, comment dirais-je, un exemple magnifique pour tous les militaires. Voilà, l'école militaire des aspirants. Les aspirants, ça vous dit quelque chose? Aspiring to become officer, but I don't know Aspirant, what. effectivement, du génie. Alors, je ne suis pas passé par cette école parce qu'elle n'existait pas à l'époque où je suis devenu aspirant. Mais donc, ils reprennent les traditions notamment d'uniforme de la Première Guerre mondiale en hommage
hommage aux 27 000 officiers de réserve qui sont morts au combat. Et donc c'est une tenue de tradition bleu horizon. So this is, yeah, what I was going to say, this is the World War I uniform, or it is a World War I color, horizon blue. Complémentaire. Hein. Exactement, ils font une année de formation après des diplômes de très haut niveau. Et dedans, vous trouvez donc des futurs officiers sous contrat et des officiers de réserve qui seront des civils, mais souscrivant un contrat de réserve. It's a weird school. Un mois ou plus en fonction de leur disponibilité. Très belle école. L'année dernière, un de ses élèves avait fait sa demande en mariage sur les Champs-Élysées juste avant de défiler. Alors, l'école navale. Navy School. La formation des officiers de la For marine. officers, Navy Officer School. Des cerveaux hybrides, puisque ces dernières années, on recherche des spécialistes dans des métiers, des spécialités très différentes, avec des caractéristiques civiles qui sont aussi très adaptées aux militaires. Et puis, il faut dire que ces élèves viennent de vivre une expérience incroyable, parce que la fin du cursus, c'est ce qu'on appelle la mission Jeanne. Vous partez 5 mois en mer, et ils ont fait le tour du monde. Ils sont passés par l'Afrique, ils sont allés à Djibouti, ils sont allés en Inde, ils sont allés à la Réunion, au Brésil, dans les Caraïbes. C'est un véritable Donc voyage. un officier allemand, cadre. Donc, That's a German officer. naval. Il appartient donc à la marine allemande. Kriegsmarine. Et on le disait, c'est un voyage initiatique qu'on leur propose à ces élèves de l'école navale. Oui, je me souviens de ce que me disait mon And that's Air School. sur la Jeanne. Oh, Air and Space School. Yeah, right. Officer. I got a buddy who did it. I got two friends. L'armée de l'air, ils aiment vous le rappeler, avec 24% de femmes. 24% of women. Et ils le reconnaissent volontiers qu'il y a 3% de personnel volant qui sont des femmes. Donc il y a évidemment encore des perspectives. Là aussi, on recrute large. On ne recrute pas seulement des scientifiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On recrute aussi des littéraires. Et puis, il y a cette fourragère verte que vous pouvez nous expliquer, Pierre. Effectivement, il porte une fourragère verte striée de noir, aux couleurs de l'ordre de la libération. On le voit très très bien ici. Parce que cette école... They're talking about the fourragère, which is here, which is the decoration, a reward, that is not given to the person, but to the unit. So if you join the unit, you get it. If you leave the unit, you lose it. Cette mémoire et cette histoire, ça symbolise le fait que vous n'êtes pas militaire ex nihilo. Vous êtes militaire enraciné dans une tradition pour vous projeter. Alors qu'arrive devant nous And Commissar School. Ici est basée à Salon-de-Provence. Pour dire les choses en termes simples, elle forme les combattants du soutien ô combien important, ce que d'aucuns pourraient appeler la logistique, c'est-à-dire le transport, l'habillement, l'alimentation, la paye, la solde. Hey, vive la France d'Orient. I don't know who you are, but welcome. De brillants sujets qui ont fait des écoles de commerce, des écoles... Feel free to ask questions and shit like that. Sciences Po, et qui donc mettent leurs études et leur savoir au service du bon fonctionnement des armées. Voilà, il passe... So it's called, their unit is called the SCAR, Service du Commissariat des Armées. So, Commissar, well, it's not the Commissariat of Service of Army, yeah, I guess. Bad translation, anyway. Les grands administrateurs des armées, Paperwork. on ne les voit jamais dans les films de fiction parce que... évidemment, Look at that guy, wow, lots of medal. And this is medics. ces hommes et ces femmes. And you know all the bad things I think about these guys. There is no good military medic, because if he was a good medic, he wouldn't be military medic. That's the truth. Cette école qui est basée au Val-de-Grâce et à Lyon-Bron, cursus très sélectif, 174 élèves, 80% d'entre eux partiront sur un terrain de guerre, ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures. Oui, et j'ai pu les voir en opération, aussi bien en Afghanistan, en Bosnie, en Afrique. Ils font un boulot, qu'ils soient médecins, infirmiers, dans les fonctions également, comment dirais-je, paramédicales. C'est central et c'est un facteur de sécurité mentale et morale pour le combattant qui sait que s'il est blessé, il va être secouru parce que c'est une médecine de l'avant qui est That's right, it's rating the Americans, the way they do shit. If you're injured, like 10 minutes later, you are on the block. They get people out
quick with big chopper, big mint into big hospital. France is no, the guy, like if you have to open the guy, you do it in the chopper. It's really treating quick and fast. School of NCO of the Gendarmerie. Obviously, you can see, like you can spot the uniforms. Dark blue with white all over is gendarme. There's still a lot of FAMAS. That's cool. And if you want to go technique, FAMAS F1. The big blocky 70s rifle. Ministre de la Défense étaient des officiers de réserve qui avaient d'ailleurs servi en Algérie. Voilà, Sébastien Lecornu, réserviste de la gendarmerie. So that's Minister of Defense, Benjamin Lecornu. Le ministre, il a été un peu moins employé parce qu'il n'a pas beaucoup de temps libre, mais c'est une très belle illustration de cet engagement citoyen de civils qui donnent du temps aux armées. Et c'est extrêmement important. Alors qu'arrive maintenant l'école nationale des sous-officiers d'actifs. NCO School of Army in Samex. Et on le répète à chaque 14 juillet, mais c'est un maillon absolument stratégique. Well, all the army guy I know, I don't know any privates. So every I know are NCOs, and they all done that, and I say it's a fucking nightmare. Really bad time in that school, but you know, you never spend good time in school, I guess. And they got the HK 416. You. Oui, Saint-Mex-sur-l'École, c'est très très important. Il n'y a pas de grande armée sans corps de But yeah, it's the backbone of the army. L'armée russe n'a pas de corps de sous-officiers. C'est une armée extrêmement rigide. And there, like the commentators are like shitting on Russians, because Russians don't really have NCOs. Lots of officers, lots of enlisted, but if you shoot an officer, you just really cut the head. So that's the NCO school of Navy, but they don't really have NCOs, they have just lower officer. It's kind of weird. It's Navy, obviously. And so they're shitting on the Russian army, saying we have NCO and they don't. But yeah, I don't know if it's really on the topic. Des canonniers, des mécaniciens et, chose importante, nous parlions de féminisation, vous les apercevez d'ailleurs, 20% de femmes. Voilà, et en tête, on a vu le capitaine de frégate Didier, voilà, qu'on voit à l'écran. Il a 40 ans de service derrière lui et c'est un ancien mestrancier, c'est-à-dire qu'il est passé par l'école de Mestrance. On a beaucoup utilisé le terme d'escalier social, on le retrouve dans tous les blocs qui défilent. Rochefort, l'école de formation. And that's the school I did. Rochefort, NCO School for Air Force. Alors ce qui est surprenant, je veux partager mon étonnement, Pierre, c'est que certes l'uniforme est comparable, mais les coiffes ne sont pas identiques. Because, yeah, there are also chopper unit and navy unit, because this is also the school for everything that is mechanical to flying. De l'aéronaval, la marine. There you go. Yeah, so if you have a French mechanician chopper are trained at Rochefort, even if they are army. Ils portent leur uniforme d'armée, d'où ce côté bigarré. Alors derrière, il y a une école qui arrive, qui mérite une explication, c'est l'école des mousses. En fait, c'est une école qui a disparu avant d'être recréée. And that's the school of Moose, which is for enlisted men in the Navy. De financer à nouveau des structures pour que cette école puisse renaître. Et elle est évidemment aujourd'hui financée en partie par l'État. Mais ce sont des jeunes qui étaient en rupture scolaire, qui n'arrivaient pas à trouver leur voie et qui entrent à l'école des mousses et qui s'embarquent sur les navires. Expliquez-nous ce qu'ils peuvent faire. Voilà, à l'écran, pardon, je vous coupe, Anne-Claire. Ayoub, que nous avons rencontré lors des répétitions, il a 16 ans. C'est le plus jeune militaire à défiler. Et il m'a dit ça, à quel point le fait de défiler était important pour lui. Il porte son galon rouge tout neuf et il va devenir par la suite matelot électronicien. Et nous verrons tout à l'heure une jeune femme qui s'appelle Manon, beaucoup plus âgée. First Infantry Regiment of the Republican Guard. Arrive le premier régiment d'infanterie et le deuxième régiment d'infanterie de la garde républicaine. C'est très simple, leurs missions sont simples. Le premier régiment protège l'Élysée, la lanterne,
le fort de Brégançon, donc les demeures du chef de l'État, chef des armées et président. Le 2e régiment protège Matignon, le Sénat, l'Assemblée nationale, avec cette petite question de droit constitutionnel que je pose à l'élève Pierre Servant. Comment se fait-il que ces soldats armés puissent rentrer dans les deux assemblées, considérant la séparation des pouvoirs? Je vous donne la réponse. Plutôt, vous allez me la donner. Donc effectivement, c'est une question historique. Vous savez que le 2 décembre 1851, le président de la Deuxième République, Louis-Napoléon Bonaparte, fait un coup d'État. Et donc des militaires rentrent au Parlement pour prendre le pouvoir. Donc c'est un énorme choc. Et par la suite, sous la Troisième République, l'Assemblée nationale et le Sénat interdiront la présence de tout militaire. Aucun militaire en armes ne peut pénétrer les enceintes démocratiques, sauf la garde républicaine qui assure justement la garde de ces poumons de la démocratie française. Et on les voit aussi souvent à l'ouverture des sessions parlementaires. On les voit dans la salle des 4 colonnes sur le damier noir et blanc. Et ils rendent les honneurs au président de séance qui rejoint le perchoir. Alors voilà qui est intéressant. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Voilà, le commandement de la gendarmerie dans le cyberspace. The cyber police are here. C'est la première fois Hide your wife, hide your kid. des autres gendarmes, pour une raison évidente, ils n'ont été créés en tant que corps qu'il y a quelques mois. C'est eux qui vous protègent, qui nous protègent des escroqueries, du hameçonnage, des fraudes en tout genre sur Internet. Qui parmi vous n'a pas subi une tentative de fraude, de la vraie fausse formation continue, droit à la retraite, vente d'aspirateurs, de tapis, etc. C'est eux qui nous protègent, ils sont derrière un ordinateur, la plupart sont à Clermont-Ferrand, il y en a d'autres qui sont à Rennes. Must be a comfy job being Ils interpellent et being a cyber police. Just fucking like gaslight people in doing dumb shit and then arrest them for it. Magendarmerie.fr qui peut vous éclairer. Et les escrocs, les hackers qui essayent de passer par ce biais-là ciblent assez souvent des militaires en volant les fichiers des écoles. Et comme il y a beaucoup d'esprit de solidarité, c'est notamment une pratique qui vient de Côte d'Ivoire, où vous avez des mails qui partent vers les anciens d'une promotion en disant voilà, je suis loin, j'ai plus d'argent, envoie-moi de l'argent sur un compte. Donc faites attention, ceux qui nous écoutent, à ne jamais ouvrir ce type de mail. Les prochains blocs, et ils sont 6, pas moins de 761 défilants, appartiennent tous à ce qu'on appelle les troupes de marine, qui comme leur nom... Those are the 400 years of the Navy troops. Like I explained, like army guy on boat during the colonial war. Alors, juste en tête, le général Garnier, qui est le père de l'arme. Sur la droite, un général que vous connaissez, qui est le général Stégère, qui a été le conseiller communication du chef d'état-major des armées, avec lequel on a souvent travaillé. Et donc, à l'origine, il y a 400 ans, ces troupes de marine étaient des marins combattants, fantassins, embarqués sur les bâtiments de la marine ou protégeant les ports. Et par la suite, ils sont passés au ministère des colonies, on l'a appelé l'infanterie coloniale, puis après ils sont arrivés à l'armée de terre, mais ils ont gardé l'encre de marine avec un câblage différent des marins sur leur képi. Et surtout, ce sont des régiments qui ont été professionnalisés avant la professionnalisation, et ce sont eux en quelque sorte qui ont transfusé vers les régiments qui se professionnalisaient à partir des années 97, quand Jacques Chirac a suspendu le service national et engagé la professionnalisation. Et ce sont les marsouins, les bigorres, c'est les surnoms des fantassins, des artilleurs de marine, qui ont transfusé au reste de l'armée de terre l'esprit de commandement, qui est un commandement à la fois très proche, le tutoiement est de rigueur dans les troupes de marine, et quand un chef veut en quelque sorte sanctionner un subordonné, il le vouvoie. Donc c'est un commandement à la fois 33rd Infantry Regiment of Navy. Et ce sont des unités qui sont tournées vers l'outre-mer et These guys are fucking maniacs. les décorations, les placards de décoration qu'ils portent, ce sont les témoignages de ces engagements sur tous les Like Marines troop are really tough. depuis très longtemps. Alors je ne sais pas
pas si c'est le 5e régiment interarmes d'outre-mer qui vient de défiler, ou le 33e régiment d'infanterie de marine, parce qu'au bout d'un moment on s'y perd. Mais expliquez-nous, ce sont des combattants Alors, il y a effectivement... qui s'aguerrissent à différentes zones géographiques. Quand vous êtes à Djibouti, vous n'avez pas le même entraînement que quand vous êtes en France. Quand vous êtes en outre-mer, dans les Caraïbes, c'est pareil. Effectivement, donc il faut rappeler rapidement qu'il y a à la fois des fantassins, des cavaliers avec There you go, 3rd Infantry Marine Regiment. d'infanterie de marine qui est à Vannes, qui est un régiment très cher au cœur du général Lecointre, qui a été chef d'état-major des armées, puisque Lecointre, comme jeune capitaine, est monté à l'assaut du pont de Verbania en 1995 en Bosnie-Herzégovine. C'est un fait d'armes extrêmement marquant de ce 3e régiment qui est à Vannes. Et dont la devise est debout les morts. Ça montre un petit peu voilà. Yeah, and their motto is "Rise up, dead." Rise up, dead men. It was, I think, it was during World War I. Their trench got bombed to smithereens, and one of the officers raised from like the dirt, say, "Rise up, the dead men," and his regiment rised up. I mean, it's the one who could, and they led a charge that worked. So. Pour être les premiers arrivés sur une zone de conflit, quel que soit le moyen, quelle que soit la difficulté, quels que soient les obstacles à surmonter. Oui, ils sont souvent engagés en premier. À noter que dans les rangs, il y a une femme, Fanny, qui est dans une compagnie de combat, et c'est la première, elle est parachutiste de première classe, et c'est la première fois qu'il y a une femme dans une compagnie de combat de ce régiment. For the first time, there is a woman in a combat regiment. Certainement, voilà Fanny qui est là. C'est la seule femme de ce bloc. Donc je peux vous assurer que compte tenu du niveau d'exigence, d'entraînement, d'engagement au feu, voilà, chapeau Fanny. Et sa famille peut être fière de cet engagement et de ce qu'elle fait. Et les 2 régiments qui vont défiler maintenant disent beaucoup aussi de nos engagements aujourd'hui. Vous allez apercevoir le régiment d'infanterie de chars de marine et le 1er régiment d'infanterie. Tank. Qu'est-ce que ça dit? Infantry tank? L'un des 2, le régiment d'infanterie des chars de marine, est le plus décoré de France. It's the most decorated regiment in France. Sur les terrains extérieurs, sur les terrains les plus compliqués, les plus dangereux, eh bien, c'est illustré ces derniers mois. Il a été créé il y a un peu plus d'un siècle, en 1915, et c'est lui, nous sommes les 2 pieds dans l'actualité, mon cher Pierre, qui utilise le canon à roues, le Jaguar. That's the one using Jaguar. Okay, I didn't know that. Des AMX-10 RC, roues de canon et des saguets, mais effectivement, ils vont recevoir des Jaguars dont on reparlera tout à l'heure. Et il faut savoir que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, leur a rendu visite. C'est un régiment prestigieux, cher au cœur du général Bintéja, qui a été chef d'état-major des armées et qui a servi dans ce régiment remarquable. Voilà, le 3e régiment d'artillerie de marine. 3rd Artillery Regiment of Marines. Le 11e régiment d'artillerie. Next to the 11th. Le 3e régiment, eh bien lui c'est le Sahel, le Liban, Djibouti, on en parlait avec Anne-Claire tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, basé à Canjuers, on le disait tout à l'heure, le plus grand camp d'entraînement en Europe occidentale. C'est dans ce camp une quarantaine. And that's what I thought. So these are the ones that trains Ukrainian to use Caesar and then go off. So I know we are going to see them, but I can't wait till we see the Caesar. Des mortiers de 120 et des batteries sol-air Mistral que la France a également donné aux Ukrainiens. Et voilà. Alors précisons que 15% de l'armée de terre appartient aux troupes de marine, un militaire sur 6 ou 7. Là vous arrivez aux 80 ans de l'arme des transmissions. Les transmissions c'est essentiel dans une guerre. Transmission? À la télévision aussi, c'est important. Oui, mais on ne sauve pas le monde, Gilles. Non. Ces hommes, eux, ont évidemment besoin de se parler, de transmettre des ordres, de recevoir et de partager des informations. Combien sont-ils en face? Comment contourner éventuellement des obstacles? Et ce sont eux qui arrivent sur les opérations extérieures, qui installent une haute technologie. Cette technologie, elle est capable aussi d'envoyer, de recevoir des informations sur le terrain. D'abord, avant de détailler ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain aujourd'hui en opération extérieure, un petit point d'histoire quand même. C'est grâce aux transmissions qu'on a la Tour Eiffel aujourd'hui. C'est-à-dire que la Tour Eiffel devait être démontée. I didn't know that. So the Eiffel Tower was supposed to be destroyed after being built, and it's actually used as
transformed into an antenna. Oh, I didn't know that. Pour les transmissions militaires qui en étaient à leur tout début. Et donc, on les remercie indirectement, ces transmissions qui fêtent donc formellement dans l'armée leurs 80 ans aujourd'hui. Arrive derrière le 41e régiment de transmission, le 53e régiment de transmission. Revenons un petit peu au présent avec vous, Pierre. Qu'est-ce qu'ils font, ces hommes? Ils ne se contentent pas de transmettre des informations, évidemment. Non, parce que par exemple, ils vont, on l'a vu tout à l'heure sur les reportages, ils vont écouter les communications adverses. Ça va permettre, par exemple, Let's just talk about what transmission does, which is de remonter le renseignement et ça va permettre très rapide derrière. a lot of troops of Marines come from French islands, such as Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Guyane, Martinique. Because there are regiments there, so obviously once you sign up, hopefully you kind of want to be the regiment where you live. So, where you are enlisted. If you join as NCO officer, you kind of choose where you go, but you don't already have the choice you want. Et là aussi, ça montre encore une fois ce maillage entre le monde civil, le monde militaire, via les réservistes. Alors on dit souvent que ce sont les geeks de l'armée, mais effectivement, ce sont des gens passionnés par tout ce qui est nouvelles technologies. En revanche, il n'y a absolument pas besoin d'avoir cette aptitude-là en arrivant. They're really trying to enlist a lot of guys from IT, because what would you do military IT when you could do it in the civilian and get like twice the pay? But Sur le terrain. Et donc, saluons effectivement cette capacité de l'armée à ouvrir ses portes à des hommes, des femmes qui ont des aptitudes très différentes, à réussir à tirer le meilleur des uns et des autres et qui les forment à des métiers très différents. Alors vous avez raison. so far I didn't spot too much fuck up. C'est l'éducation nationale militaire avec une capacité de se former, de grimper, et notamment pour des jeunes parfois qui ont eu des difficultés au départ. 121 Train Regiment, train as in train, are logistic regiment. Entre une tradition séculaire et l'actualité la plus brûlante. And it is Ce sont eux qui assurent like this is nightmare because in Mali they were the one doing convoy linking outposts and getting ID'd. So et certains repartent là dans quelques jours au Sahel dans le cadre yeah, it's de l'opération Barkhane. Un chiffre, je crois qu'Anne-Claire le donnait tout à l'heure. Dans le cadre de l'opération Barkhane, sur nos bases, les bases françaises, il y avait 5700 containers. Il est hors de question de les here you go. Those are firefighters from the Paris Brigade. Voilà la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. On était avec eux tout à l'heure, avec ses trois frères, Romain, Valentin, Quentin. Oh, Doggos. De leur père, qui lui aussi est également pompier à Lille. Créé en 1811 par Napoléon Ier. Après, j'allais dire un incident, non plutôt un incendie grave à Paris. Je salue mon cousin. Ah voilà. Qui est le troisième, voilà. Voilà, monsieur Coudray. Vincent Coudray. Monsieur Coudray, bonjour Vincent Coudray. Famille sur le 14 juillet. Voilà, je suis un peu comme tous les membres des familles des défilants. Merci, monsieur Coudray, le Morbihan reconnaissant vous salue. Pierre. Oui, il est vilaine, je crois, dans ce cas. On est un peu partout. 1811, l'ambassade d'Autriche, l'ambassade de Beau-Papa, puisque Napoléon Ier a épousé en seconde noces la fille de l'empereur d'Autriche, brûle. Donc scandale. Donc Napoléon crée quoi? Un corps militaire de sapeurs-pompiers. Alors il ne faut pas que ça nous fasse oublier la frégate de défense aérienne Forbin, qui assure la protection du porte-avions Charles de Gaulle et qui peut neutraliser n'importe quel missile qui arrive en 14 secondes de réaction. Ça dit tout finalement de l'importance de cette frégate. Parlez-nous de ce groupe aéronaval qu'on a principalement en Méditerranée, qui était en Méditerranée orientale et qui depuis la guerre en Ukraine est revenu un peu en Méditerranée centrale. À quoi il sert? Alors c'est essentiel, puisqu'avec là on voit donc un officier italien, si je ne me trompe pas, j'espère qu'il est... Oui, italien, voilà. Dans le cadre... So there's an Italian troops. So those are submarine nuclear soldier, aka SNLE, are nuclear submarines that can deliver nuclear payload. Here you go. And it's very important for France as a deterrent. France no longer has land-based ICBMs. Every
nuclear vectors are either on planes or submarines. De la dissuasion nucléaire qui a un vecteur aérien qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est la FOST, la Force Océanique Stratégique. Et il faut absolument rendre impossible toute frappe sur les CNLE qui portent les 16 missiles nucléaires stratégiques. Donc ils doivent être tapis au fond des océans pour assurer à la France une capacité de frappe en second contre un État qui aurait frappé nos intérêts vitaux. Donc, et un détail, c'est qu'au début de la guerre en Ukraine, c'est une information que ne confirme pas le ministère des Armées, mais selon des informations, on aurait eu jusqu'à 3 sous-marins nucléaires, 3 SNLE sur 4 à la mer pour faire face aux menaces de Poutine d'utilisation de l'arme nucléaire. Unconfirmed information from the Navy would be that 3/4 of our nuclear subs are being deployed right now because of what's going on in Ukraine. Des commandantes de flottille est une femme. Et comment on peut les qualifier, Pierre? Les marins du ciel? Ils s'occupent de tous les engins volants de la marine. Exactement. These are aero troops of Navy. It's basically they are mechanicians to make sure helicopter and plane from Navy works well. Notamment sur le porte-avions dans des conditions extrêmement compliquées. Il y a en tout 4 bases d'aéronautique navale en France. And these guys are special forces. Regardez-les, ils se distinguent de 1000 autres. Ce sont les fusiliers marins et les commandos marines avec ce cache-cou dont Pierre va nous expliquer le sens tout à l'heure. Les fusiliers marins, que dire, page d'histoire, le commando Kiefer. So they have the tradition of the Kiefer regiment, Kiefer Commando. We were the first men to land alongside the Allied during World War II. And so if they don't wear it, they are just basically Navy riflemen, but if they have green beret and face hidden, they are Navy Commando. Même un jour de défilé. Parce que ce sont des unités qui sont engagées derrière les lignes ennemies et on ne peut pas les reconnaître, leur nom n'est pas affiché Oh, sur fuck up. des You. et les chiens pour défiler sur l'asphalte brûlante. I don't know, training Navy center? I don't know. Who are you? Okay, she's hot. She's hot. Like hot, not as in sexy, but like she's she's having heat issues. Qui défilent aujourd'hui, ils ont entre 16 et 21 ans. Et cette jeune fille que vous êtes peut-être apercevoir, Manon, 16 ans. And they are between 6 and 21 years old. C'est la 50e promo. Voilà, et en tête, on a vu, parce que tout l'encadrement est fait par des réservistes. Encore une fois, donc des personnes qui sont civiles tout au long de l'année, sauf pendant plusieurs mois consacrés à l'armée. Et en tête, c'était donc le lieutenant de vaisseau Valentine, qui, dans le civil, est responsable de vie scolaire dans un collège du côté de Toulon, si je ne me trompe pas. Et Manon, que nous avons rencontré, avait So this is the son FAMAS sur la poitrine, Air Force Air Base 106, Porto. Alors, l'armée de l'air et de l'espace avec la base aérienne 106. En fait, ces hommes, ils représentent toutes les compétences nécessaires Ah, pour c'est partir just en an extraction, air la base. logistique, le cadrage, la police du ciel. Ils peuvent recréer une base aérienne à partir de rien à l'étranger. Et on a vu ces dernières années sur les opérations extérieures, notamment au Sahel. What's with that guy's face? Jesus Christ, it's red. Qui fonctionne pour le transport des troupes, évidemment, pour le ravitaillement. Yeah, you can notice that big officers in the Air Force are very young because most of them are come from pilot. And pilot ranks up very quickly because, well, they do very tricky shit. En tête, qui attend cet événement depuis un quart de siècle. C'est vous dire l'émotion qu'il a dans le cœur et en même temps la concentration pour défiler parfaitement. Airbase 440. So this guy do air control. Les avions, les Rafales, les Mirages qui sortent du territoire français, qui partent à l'étranger. C'est elle qui s'en occupe. Wow, he's happy to be here. C'est vraiment un centre de commandement névralgique. C'est le centre air de planification et de conduite des opérations. On planifie les opérations et après on donne les ordres pour que ces opérations soient réalisées. C'est notamment à partir de là que sont commandés les avions français qui se trouvent dans le ciel polonais, dans le ciel de Roumanie ou dans
dans le ciel estonien. Précisons que la France a dû passer des aptitudes pour être capable de commander des missions OTAN et Voilà. qu'elle est une nation encadrante. Exactement. Voilà, ça c'est le commissariat. Also, those are commissar troops that are being sent on the field. Soutien du commissariat aux engagements opérationnels. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ces militaires sont là pour aider les autres militaires dans leur vie quotidienne, le logement, l'habillement, la solde. L'école a été créée il y a 110 ans et il y a là des militaires. He walks weird. Oui, absolument. Look at that guy. Les armées sont représentées. Et quand vous êtes en opération extérieure, ce qui a été mon cas à plusieurs reprises, vous avez besoin de ces personnels-là pour vous sécuriser l'esprit, ne pas avoir à vous préoccuper des problèmes de solde par rapport à l'épouse, la compagne ou le compagnon, puisqu'il y a des femmes qui sont militaires. Donc tout ce travail d'administration, gérer aussi votre retour, éventuellement par anticipation ou non, s'il y a un événement particulier. Donc vraiment, il y a une dimension humaine, sociale, une attention aux combattants qui est au cœur de l'armée. Il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des difficultés, mais c'est vraiment central. Alors, vous les voyez arriver, les greffiers militaires et le service de la justice militaire. So those are justice. Une fois, pardon, je vais No, yeah, it's what I thought. These are medic. On a fait des reportages sur eux dans les circonstances parfois tragiques. Ce sont les médecins qui œuvrent sur le champ de bataille, au Sahel, en Afghanistan. Leur devise dit tout hier. Votre vie, notre combat. Ils sont infirmiers, pharmaciens, aides-soignants. C'est le service le plus féminisé de l'armée. 62% de femmes. Alors ce qui est amusant, si je puis dire, c'est que dans ce carré, la distance d'âge entre le plus jeune et le plus âgé, c'est un demi-siècle, c'est 50 ans. On a un réserviste défilant qui a 69 ans et on a une première classe auxiliaire sanitaire qui a tout juste 20 ans. Le service de la justice militaire, voilà, je les ai retrouvés. C'est assez méconnu. Les greffiers militaires, évidemment, ne sont pas dans des tribunaux militaires qui n'existent plus, mais sont affiliés, associés à des tribunaux civils et ils vont conseiller les magistrats quand un militaire commet une infraction dans le cadre de sa mission, une infraction militaire. And these guys are Justice Department, military Justice Des Department. militaires qui connaissent très bien le contexte des interventions sur le terrain et donc ils vont expliciter dans quelles conditions on peut évidemment décider d'une peine pour telle ou telle infraction. Un exemple, un conducteur de VAB qui aurait fumé des stupéfiants, ça n'est pas comme dans le civil qu'un problème pour lui-même, mais c'est aussi un problème pour tous ceux qu'il va éventuellement transporter, un problème pour la mission, un problème pour les militaires qui attendent son arrivée. Et donc à ce titre-là, les huissiers militaires vont apporter leur expérience à ce niveau-là. Et tout à l'heure, vous avez interviewé donc un de ces greffiers qui était un ancien sous-officier du génie, très brillamment décoré. Vous voyez un peu les transformations professionnelles qui peuvent se faire. Alors que si les reconnais ou tente de les reconnaître, c'est bien le service de la protection, la sous-direction de la sûreté. Que font-ils concrètement? Ils sécurisent les sites officiels. Ils protègent. Oh, the secure official government site. Ils sont 400. 400 of them. Le Okay. ministère de l'Intérieur qui défile. Sauf erreur de ma part, c'est Jean-Louis Debré, qui était ministre de l'Intérieur dans les années 90, qui avait souhaité que la police puisse défiler sur les Champs-Élysées, alors qu'à l'époque c'était exclusivement militaire. Yeah, because they ask for military so that the police can walk alongside the militaries. Because the police didn't have their own parade and they got PC. Ceux qui vont défiler maintenant ont un peu de chance. Il fait 36 degrés, peut-être même 36 degrees Celsius. Ah, Jesus Christ, poor bastards. Military school for, well, I mean, police school for officer. L'école nationale de police, elle forme évidemment les It's weird, these guys don't have guns. Et à Canécluse. Voilà, vous les voyez. Eux sont basés à Oh Rouen. yes, they have guns. Juste à côté de Rouen. Ils forment des gardiens de la paix et beaucoup plus jeunes, mon cher Pierre, les cadets de la République. Ils sont très jeunes, ils sont formés en 1 an. Oui, et juste un mot sur l'école des commissaires qu'on a vu un peu en avant. Il faut rappeler que leur recrutement est très divers. Il y a beaucoup de juristes, mais je me souviens de promotion où il y avait des docteurs en philosophie qui devenaient commissaires
commissaires de police. Donc les cadets de la République, effectivement, ça fait partie de ces tremplins Yes, yes, they are young. à des jeunes, souvent des jeunes un peu en difficulté dans le monde scolaire, et qui permet de leur remettre le pied à l'étrier, de reprendre courage, d'avoir une forme de fierté reconquise. The Reims Police School. Je dirais de se lancer dans la vie avec. Why do some have a long? Okay. What is different? Okay. Les cadets, on les voit en calot. Oh, so, okay. Because the trainees are wearing caps. Okay. Officer for military firefighter. Encadrer les pompiers dans les casernes. Alors en France, vous le savez, on a un système particulier. 80% de pompiers sont volontaires. Ils s'arrangent avec leurs employeurs pour se dégager évidemment des jours de garde. Et puis 20% sont professionnels. Les pompiers en France, un chiffre qui dit tout, c'est une intervention toutes les 7 secondes. Et si on a regardé un petit peu la télévision ces dernières semaines, on se rend compte combien leur rôle est important. Avec les incendies qui se multiplient ces derniers jours en Gironde encore. Et on comprend combien ces officiers sont essentiels pour donner les bonnes instructions, pour faire tenir ces pompiers qui travaillent parfois 24 heures d'affilée et qui sont obligés à une vigilance de tous les instants pour éviter les départs de feu à nouveau. Et vous voyez, les profils sont très très différents. Le 15e bataillon des sapeurs-pompiers de France, ça représente des milliers de pompiers. So yeah, so that's just firefighter. You see, what used to be military parade is now so firefighter and police and everything. I'm okay with that, honestly. Elle est chez les pompiers depuis l'âge de 13 ans, on la voit là. À 13 ans, elle passait tous ses mercredis, tous ses samedis, comme plein de jeunes en France aujourd'hui, à se former au brevet de sapeur-pompier. Et là, aujourd'hui, elle a évidemment envie de s'engager. Et on salue cette envie de ces jeunes That helmet, like under the heat, de leur jour de congé et qui choisissent de se mettre au service des autres. La difficulté aujourd'hui étant que les jeunes ils partent travailler ailleurs et qu'il faut renouveler sans cesse les volontaires. Alors qu'arrive I don't know what you mean by local quarry, but and these are the prison guard. C'était tout aussi grande, mais on estimait qu'ils ne méritaient pas cet honneur. Les choses ont changé. L'administration pénitentiaire, ce ne sont pas que les surveillants. Il y a 43 000 personnes qui sont rattachées au ministère de la Justice. Certains sont dans les établissements pénitentiaires, d'autres surveillent et gèrent, pour dire, les 160 There's no way I could do that. qui ont un bracelet Fucking. électronique, qui ne sont pas donc emprisonnés aujourd'hui. Et il joue un rôle très important aussi par rapport aux détenus issus de la mouvance djihado-terroriste, de façon à... And this is border control. Le recrutement à l'intérieur de la prison. Alors voilà, la direction générale des douanes, ça c'est important. L'an dernier, ils ont saisi 115 tonnes de stupéfiants. En fait, 80% des drogues... Last year they got 115 tons of drugs. La guerre en Ukraine, ce sont les douaniers, vous les avez vus What dans can le is that? journal UMP de 20 heures 9? dans le Yeah. journal de 20h de la semaine et dans le journal de Marie-Sophie Lacaro. Ce sont eux qui ont saisi 6 yachts d'oligarques russes du côté d'Antibes, Jean Lépin, 6 hélicoptères d'oligarques russes, des compagnons proches de Vladimir Poutine, dont un yacht qui vaut... As I say, there's the one that seized yacht from Russian oligarchs in retribution for the war in Ukraine. Bon alors on a cavalé jusqu'à présent, mais là on va avoir un peu plus de temps. Pierre, vous allez pouvoir nous faire Here une goes histoire sur ce you are waiting for him. Here they comes the pioneer from the Foreign Legion. reconnu. On s'en lasse pas finalement de ces traditions dont ils sont les garants. Oui, c'est vraiment une unité mythique qui a été créée, vous le savez, en 1831 sous la monarchie de Juillet par Louis-Philippe et qui ont ce pas particulier, 88 pas minutes contre 120 pour toutes les autres unités que nous avons vues. Alors pourquoi Eh bien, quand la Légion étrangère a été créée, elle a absorbé certains régiments étrangers qui existaient déjà. Vous connaissez les gardes suisses qui assuraient la garde des rois. Eh bien, No, it's not relaxed. As I thought you know. The Foreign Legion walked with its own pace of 88 beats per minute, unlike the regular troop who at 120. So it's slower.
That's why they put last, because if they were put first, they would slow everybody down. So. Mais la Légion étrangère défile au pas allemand, mais un pas allemand très très ancien. Alors il n'y a pas que des Allemands ou des Français dans cette Légion étrangère, bien au contraire, il y a 150 nationalités. 150 nationalités, des hommes qui ont 150 nationalities are in the Foreign Legion. Mourir pour la France, c'est un engagement qui est quand même difficile à comprendre, Pierre. Cette abnégation. So that's why they have their own music. It's because they have their own pace. Oui, mais c'est vraiment l'attraction de la Légion étrangère. I know what you mean. Une famille. That's le right. de solidarité dont on n'a pas arrêté de parler. He's like it's a secret fighter. Ça coule dans le sang. Donc c'est quelque chose qui attire, qui fascine, et c'est une unité iconique. On précise quand même, par exemple, que le jour de Noël, ils ne passent pas Noël avec leur famille, mais avec les légionnaires. Absolument, parce que c'est leur famille, la Légion étrangère. Look at this C'est beard. un peu compliqué dans les familles. Pour revenir au képi blanc qui, comment dirais-je, fait l'objet d'une sorte de culte. Moi j'ai connu des légionnaires, quand ils rentraient en permission, ils prenaient 2 taxis. Un taxi pour eux et un taxi pour leur képi. Le képi était sur un taxi seul. Voilà. Alors pourquoi le képi blanc? À l'origine, il portait un képi noir comme toute l'infanterie française. Mais comme il servait essentiellement en opération extérieure outre-mer et qu'il faisait très chaud, encore plus chaud que... Okay, so they have a white kepi because it used to be black, but it was so hot where they went that they just put white on top of it. You can see that some of the black kepis, because officers of the Foreign Legion are not from the Foreign Legion, so they... Au point de devenir un symbole distinctif de la Légion étrangère. Alors on disait tout à l'heure qu'il y a 150 nationalités, il y a évidemment des Ukrainiens et des Russes, 700 Ukrainiens, 450 Russes. There's 700 Ukrainian and 450 Russian in the Foreign Legion. Les parrains respectifs des enfants. That must be tricky. Évidemment, cette histoire aujourd'hui, elle est tellement symbolique. Et je peux vous assurer que ces hommes, il n'est pas question qu'ils importent ce conflit entre l'Ukraine et la Russie à l'intérieur de la Légion étrangère. Well, that also wasn't fake news, as the French would be okay with foreign legionnaires going AWOL to fight in Ukraine with their military equipment. That's big fake news, and if you believe it, you really are a doofus. Because they are part of the French army, and they have to obey to French army orders. Mais ça a sans doute été un peu difficile à vivre. En tout cas, ils se sont démenés pour accueillir aussi à Aubagne, là où ils sont basés, des réfugiés ukrainiens. Ils se sont impliqués de la plus belle des manières, si je puis dire, c'est en proposant leur aide. Et vous voyez qu'en arrivant devant la tribune présidentielle où nous nous trouvons, le bloc Légion, contrairement à toutes les autres unités, ne se divise pas en deux pour s'ouvrir en quelque sorte et passer de chaque côté. Le bloc reste uni. La Légion étrangère ne se partage pas. Et là, vous voyez le 2e régiment étranger de génie. Here comes the second Pioneer Regiment. 2 ans à Beyrouth, après l'explosion gigantesque qui avait ravagé une énorme partie de la ville. Et bien, ces hommes sont partis à Beyrouth pour aider au déblaiement de ces quartiers qui avaient été... And they went and helped after the Beirut factory explosion. Emmanuel Combe, chef de corps du 2e régiment étranger de génie, là aussi particularité, on ne dit pas régiment du génie, mais régiment de génie, c'est la marque, une des marques de la Légion étrangère. Et sur ce que vous disiez sur Ukrainiens et Russes, à Bir Hakeim, donc en 1942, en fête anniversaire de cette bataille en Cyrénaïque, il y avait dans les rangs français des légionnaires allemands et autrichiens qui de nuit allaient dans les lignes de l'Africa Corps de Rommel pour donner des lettres pour leur famille. Et puis ils revenaient dans le camp français et le lendemain, ils se faisaient la guerre. C'est ça l'esprit Légion. C'était eux donc évidemment les derniers, comme le veut la tradition, à défiler, en tout cas de manière terrestre. Voici, comme il est de coutume en ce 14 juillet, eh bien, le début du défilé aérien avec... And we start... le COS, le commandement des opérations spéciales. Chopper. C'est très récent. Ça a été créé, me semble-t-il, en 1992, après la première guerre du Golfe, où on s'est avisé... And this is Special Operation Choppers. Les forces spéciales, quelle que soit leur armée d'origine, puissent être synchronisées et donc être transportées avec des gazelles, des cougars, des tigres. Et c'est cela donc que nous apercevons, ce morceau d'histoire récente, Pierre,
qui est devant nous. Voilà, effectivement, au premier plan, donc Caracal de l'armée de l'air, qu'on a vu tout Caracals. le très bel exercice de This Scarroz one, qui n'est pas these two. terminé. Et là, That one. c'est, Tiger and Fennec. Gazelle. de la latte de l'armée de terre. Vous voyez le tigre sur la partie gauche, il a une allure beaucoup plus de profil, ça ressemble à un sanglier. Il est extrêmement puissant, c'est un hélicoptère de combat. Une particularité incroyable, le canon du tigre est asservi aux yeux du pilote. Ça veut dire que si le pilote tourne les yeux à droite, le canon tourne à droite. S'il regarde à gauche, le canon tourne à gauche. Juste un mot sur la puissance de ces hélicoptères qui viennent de passer au-dessus de notre tribune. La tribune tremble sur ses fondations. C'est dire à quel point... Alors que la 400M, on tremblait pas. Hein. On s'entendait plus, mais on tremblait pas. Voilà, c'est pas tout à fait la même fréquence de vibration. Vous allez voir après ces hélicoptères qui étaient embarqués dans l'opération Barkhane, engagés dans l'opération Barkhane dans le Sahel, au Mali. C'est le seul moyen là-bas de se déplacer et de frapper le cas échéant rapidement. Oui, effectivement, donc on trouve des hélicoptères de manœuvre, dits de manœuvre, qui sont des hélicoptères pour transporter des troupes. Voilà, là ce sont des hélicoptères évidemment beaucoup plus légers. Chacun a sa spécificité, chacun a son utilité et son usage. Certains pour le transport de troupes, d'autres pour frapper. C'est comme dans l'aviation. Chaque appareil, chaque aéronef a son utilité. Le point commun de tous, vous voyez la sécurité civile, ceux qui m'ont si incroyablement transporté tout à l'heure avec leur robe jaune. Et ce sont les seuls représentants de la sécurité civile puisqu'on les... And this is from the civil security, and they will be the only one here because the rest is having to fight fire, sorry, in the south of France. Avec ce profil un peu ventru, l'alouette, vous vous souvenez Pierre, l'alouette, eh bien elle tire sa révérence, cet hélicoptère qui est rentré en service dans les années 60, avec le début du défilé motorisé. And now we go to motorized parade. Les hélicoptères de la marine avec le caïman, le dauphin, le panthère et les alouettes. Et donc effectivement le défilé motorisé est monté. Alors pour la première fois, les motos ont changé, Pierre. Le Centre national de formation à la sécurité routière utilise maintenant des sorry. 1250 RT, et c'est la première fois qu'elle défile. Voilà, avec cette difficulté qui a été évoquée tout à l'heure dans le before, dans les reportages, à savoir que ces motos qui peuvent rouler à 150-200 km/h, là elles sont à 15 km/h, donc c'est un exercice d'équilibre. Oh, you. Alors on a appris hier qu'en fait elles sont exactement à 14,7 km/h. En tout cas c'est un jargon, et 14,7 c'est le 14 juillet. Donc elles vont peut-être à 15 km/h, mais ces hommes aiment dire qu'ils vont à 14,7. Donc surtout sur la route des vacances, vous levez le pied, et quand vous croisez les gendarmes sur le bord de la route, le sourire et respect des lois. De toute façon, depuis que je suis monté tout à l'heure dans une alpine de la gendarmerie, j'ai décidé à tout jamais de lever le pied. Ah ben, Here you go, headquarter of 1st Division. Voilà l'état-major de la première division. J'avais une question à vous poser, mon cher Pierre. À quoi sert un état-major ambulant, si je puis dire? Est-ce que c'est le centre de commandement qui se déplace d'un endroit à l'autre? Alors effectivement, l'état-major de la première division, une division en gerbe 25 000 hommes à travers 25 régiments. On va en voir un certain nombre derrière. Et l'état-major, c'est la tête pensante et la tête commandante. They're explaining what a fucking headquarter is, seriously? C'est le directeur général, ses principaux collaborateurs, les grandes directions qui vont donner des ordres à tout le corps de l'entreprise, si je prends la comparaison de l'entreprise. Et là, pour les unités. Donc les ordres sont transmis par l'état-major qui a des équipements, planification, conduite des opérations, la communication, etc. Très important sur un champ de bataille, de pouvoir avoir une stratégie coordonnée et adaptée réellement au terrain. First regiment of Le premier régiment chasseurs d'Afrique, African Hunter. c'est le régiment qui teste en premier tous les nouveaux. Oh, so that's the one that trial regiment that test everything. On en a parlé, c'est le véhicule de reconnaissance blindé, le Griffon qui est un autre
And you can see the Griffin, the new French APC. Unique centre de formation pour ces nouveaux matériels, Pierre. Effectivement, ils perçoivent ces nouveaux matériels et ils vont acculturer leurs camarades à l'utilisation de ces matériels. Tout à l'heure, on a vu les Jaguars, donc, qui sont ces véhicules assez hauts en caisse. Alors, c'est pas pour rien qu'ils sont hauts avec, vous voyez, un canon de 40 mm, une grande puissance de feu avec des missiles, des systèmes de détection. And so you can see the Griffin. Okay, and these are the Jaguars. C'est pour limiter les effets des engins explosifs. And they explain that they're very high because to survive IED. RC roue canon que le Jaguar va progressivement remplacer. Si je veux prendre une comparaison, l'MX-10 RC c'était la 2 chevaux, très utile. Là on passe à une Jaguar. Le 126e régiment d'infanterie, alors, très intéressant, regardez bien l'engin sur lequel ils sont juchés, c'est le Griffon. Le Griffon, c'est un transport de troupes. And this is the Griffin. Il y a quelques années, un 14 juillet, il remplace une ancienne bête de somme qu'on appelait le VAB, c'est ça? Yeah, it's the one that goes instead of the VAB. It's just tougher and also it has the... C'est pas seulement pour le confort du soldat, c'est que tout est... And yeah, obviously this turret. Les combattants à l'intérieur ne sont pas assis en vrac sur des banquettes contrairement au VAB, mais sont dans des baquets. Tout ça c'est fait pour économiser la sueur et la fatigue du combattant. C'est bourré d'électronique. Vous avez également une mitrailleuse qui est téléopérée de l'intérieur. C'est-à-dire le tireur ne se trouve pas à mi-corps à l'extérieur, mais est à l'intérieur. Donc ce sont vraiment des véhicules extrêmement performants qui permettent de débarquer des groupes de combat et de les appuyer par les appuis-feu que le Griffon possède. Le Griffon, vous voyez, à 6 roues. On verra tout à l'heure le véhicule blindé de combat d'infanterie qui est à 8 roues. Ah bah, mais vous allez les voir tout de suite, Pierre, puisque le premier régiment de tirailleurs arrive. Voilà, avec ces VBCI qui sont gigantesques, qui remplacent un peu le Charles Leclerc ou pas? Pas du tout, on peut pas dire ça. Non, d'abord parce que ce sont des véhicules... So obviously they can't replace the main battle tanks, obviously. But it looks like shit from Arma 3, it's funny. How Arma 3 nails the design of incoming combat vehicle. Les combattants se retrouvent privés de la protection du blindé, ils vont être pris à partie par des adversaires, ils vont être appuyés par la puissance de feu, par la mitrailleuse 12-7 pour le VBCI, également des mitrailleuses de plus petit calibre, et donc c'est évidemment une puissance d'appui considérable pour les combattants au sol. Alors on va voir un armement dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines dans les And here comes the Caesar. Maintenant, c'est le canon Come on, César. yes. On le disait, on en a 76. So first rate artillery regiment, and here you go. 18 aux Ukrainiens, à former les Ukrainiens. C'est un canon extraordinaire que vous voyez sur la droite et la gauche de votre écran. Here and here. Combat proven. Un titre, une mobilité incroyable qui permet d'aller très vite et surtout de ne pas rester statique sur un champ de bataille et qui permet aussi une grande précision, Pierre. Hein, c'est ça, on peut tirer à 40 km à quelques mètres près. Voilà, on dit que la précision est métrique. C'est-à-dire que vraiment, ils mettent leurs obus dans une cible d'un mètre de diamètre. À 40 km, You get a range of 40 kilometers, and it hit with a precision going by the meter. À 50 km de leur position, parce qu'ils peuvent mettre une charge additionnelle pour porter à 50 km et détruire notamment les lance-roquettes multiples russes. Et le MLRS. tout à l'heure, Alors on a trouvé pire que la 400M, pire que les hélicoptères. Here it's the 19th Pioneer Regiment. travailler sauf la sonorisation. Voilà, alors le génie, dont la What is that? Are those overboard? c'est parfois détruire, souvent Oh no, boats. toujours servir. Et à l'image, vous avez à la fois des engins blindés du génie, notamment avec les pelles que vous voyez donc en premier niveau, les 3 véhicules. En gros, c'est pour franchir des obstacles. C'est ça, créer des ponts. Alors le véhicule blindé de génie va ouvrir des itinéraires qui ont Jesus été Christ, look at the bloqués par size des of that guy. abattis, des abattis, c'est-à-dire des arbres qui ont été taillés, qui ont été minés. Il
vont ouvrir. Et là, Et ce ces que l'on voit, engins-là, ils servent à quoi pour les ça, gens ce sont les moyens de franchissement de l'avant. Ça permet, si vous voulez, ces gros boudins de faire franchir sur ce que les sapeurs appellent des brèches humides, des blindés lourds, soit Donc on met ça sur des rivières et les blindés passent dessus, c'est ça? voilà, c'est-à-dire en fonction de la taille de la brèche, le pont se déplie et va permettre un franchissement sur un pont direct. Si la brèche est trop importante, 54th Communication Regiment. portière des campagnes où on fait traverser le véhicule par un bac. Voilà le 54e régiment de transmission. Le mot à retenir, c'est le mot transmission. C'est en fait la guerre électronique du 21e siècle. Il y a également le 61e régiment d'artillerie et le 2e régiment de hussards. Tous ont le même usage. C'est la guerre électronique. On les appelle les yeux de So this is for electronic warfare. notamment de mini-drones de renseignement. Ils peuvent décoller extrêmement discrètement, prendre des photos et rendre compte de ce qui se passe derrière les lignes ennemies, Pierre. C'est extrêmement important parce que ça vous permet effectivement de déporter vos yeux. On va voir également les quads. Voilà, alors on le voit là, exactement, donc le drone. En fait, les drones, on a parlé tout à l'heure du Reaper qui fait 20 mètres d'envergure. Là, vous voyez, on a des tailles plus petites, mais vous avez des drones qui font la taille d'une libellule. Et chacun dans son registre avec une autonomie. Évidemment, le mâle Reaper, il peut voler 24 heures. Celui-ci, c'est 2h30 d'autonomie. Donc vous avez des variations. Et là, vous voyez des antennes sur le véhicule, ce sont des antennes ultra puissantes qui permettent d'écouter les conversations, ce qu'on disait, du côté de l'ennemi. Voilà l'escadre aérienne d'appui aux opérations. Voilà qui est important. Aller au front, oui, mais encore faut-il avoir, eh bien, c'est tout simple, de l'eau potable, de l'électricité, des générateurs, sinon il n'y en a pas d'armée. C'est la grande question que vous-même, Pierre, et tous les stratèges se posent depuis 6 mois en Ukraine. Jusqu'où peut-on faire avancer ces troupes s'il n'y a pas d'arrière-troupes, s'il n'y a pas de logistique? Effectivement, c'est pour ça que vraiment différentes armes qu'on a vues, le train, cette escadre aérienne d'appui aux opérations, les téléspectateurs qui nous écoutent depuis ce matin doivent comprendre qu'une armée doit être complète. Ça ne ressemble pas au film de fiction. Vous n'avez pas le combattant voltigeur qui s'en va sans rien. Non, vous avez toutes ces spécialités. Ça veut dire aussi que pour les jeunes qui nous regardent, dans l'armée, vous avez un nombre de spécialités considérables. Ceux qui sont intéressés vers la technique, les transmissions, les drones, le cyber, ou le combat du fantassin, ou l'avion, ou l'hélicoptère, ou la marine. Donc il y a un nombre de métiers considérables. Allez, on change de couleur, on passe du kaki au rouge, brigade des There you go, Firefighter. la BSPP, mythique, aussi mythique que ses cousines de New York ou de Tokyo. C'est 8500 hommes qui sont entraînés tous les jours physiquement, prêts à intervenir dans n'importe quelle situation. Elle a des spécialités très, très particulières. Ces hommes sont capables d'aller chercher des personnes en souffrance, en escaladant des façades, en descendant en rappel. Ils sont capables d'aller chercher les personnes qui en ont besoin n'importe où. Et ils interviennent évidemment en permanence. Sa devise, c'est sauver ou périr à cette BSPP. À l'image, le général Gontier, un officier général remarquable qui est le commandant de la BSPP. Et chez les sapeurs-pompiers, ils ont une expression quand ils vont partir en mission de lutte contre le feu ou tout autre type de problème. Ils disent on décale. Allez, on décale, ça veut dire on part. Référence à l'époque où les sapeurs-pompiers avaient des voitures à cheval avec des seaux d'eau, avec des pompes à eau, et on enlevait les cales qui bloquaient les roues pour partir. Et donc cette expression décalée demeure aujourd'hui dans le jargon des sapeurs-pompiers. On va rester dans le rouge un petit peu avec le régiment de cavalerie de la garde républicaine. On en a beaucoup parlé au début de cette émission. Alors eux n'ont pas des camions, ils ont des chevaux. Et c'est la plus grande formation montée au monde. On va la voir à... Regardez comme on leur a réservé un écrin. Les Champs-Élysées sont vides, sauf pour eux. There you go. Vous voyez cette perspective, It's National Guard. Personne passe une voiture et ils arrivent sur le plan, vous le disiez tout à l'heure,
cette brume de chaleur. Alors c'est la dernière unité à cheval de l'armée française. Ces hommes, ils ont des casques sur lesquels il y a la tête de Méduse, parce que Méduse pétrifie l'ennemi. Voilà. Et donc une queue de cheval dont la couleur varie en lien avec les traditions. Vous voyez là donc la fanfare, les trompettes de cavalerie, la crinière est rouge. Pourquoi? Parce que sur les champs de bataille où la cavalerie était engagée comme une arme pour défoncer les batteries des canons ou l'infanterie, les ordres étaient donnés par la trompette qui portait une crinière voyante dans le combat pour que chaque cavalier, dans le désordre, le tumulte du combat, puisse se tourner vers la crinière rouge. Où est la crinière rouge? Tandis que les cavaliers qui viennent derrière portent la crinière noire. On parlait des motards tout à l'heure, mais eux, ils peuvent aussi se retrouver dans les stations balnéaires à faire des patrouilles l'été à cheval pour assurer la sécurité sur nos lieux de vacances. Donc là aussi... Autour des stades, sur les lieux de vacances, en ville d'ailleurs. Et à cheval, c'est très impressionnant. Beaucoup disent qu'en fait, quand le cheval arrive, ça calme tout de suite la situation. Et là, on va se taire parce que leur musique, elle est incroyable de résonance sur cet avion. Come on, Horst, don't fuck up. And here comes the music. I have to check. Voici donc la garde républicaine qui s'est en allée et le début du tableau final, de l'animation. Final animation. After that, I'll be stopping the stream because it's getting late and I'm hungry.
Paris nous voilà, c'était le nom de ce morceau, interprété par la musique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. 50 musiciens. Paris Here We Come was the name of the track. Avant un autre morceau, France. Next track is called France. That's Attends. J'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. France, tes victoires flottent toujours plus haut. France, ton histoire et ton nom claquent comme un drapeau. C'est la flamme du soldat qui ravive la foi. Ta patrie est partout là où rayonne la France. Ton flambeau se brandit par fierté. France, c'est Hugo et De Gaulle sur les Champs-Élysées. C'est le sang du sillon qui redore ton blason. Six lettres qui scintillent sur tout l'horizon. France, c'est le F révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes amitiés. C'est le M, infini d'une nation unie. C'est le C, qui présage de la force du courage. C'est le E, engagé de notre égalité pour des siècles de
That was a killer track. Like, good song as well. And yeah. That was good. That was very good. I saw the girl had really a voice. Jesus. And some Bond music. Yeah. Oh. There's more. So there's the Olympic game medals. And by the way, one guy in my office got the bronze medal for a bicycle at the Olympic game of Wuhan in 2020. Yup, that was bad. De participer aux répétitions et de participer à ce 14 juillet auquel ils se sont donnés corps et âme. Ils ont beaucoup répété. Ils sont très très fiers d'être là. Écoutez-les, très applaudis. And you're back. Yeah. That was an impressive conclusion. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchez, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formons nos bataillons, marchons, marchons.
Quelle puissance, quelle émotion cette Marseillaise. 50 musiciens de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, cette jeune femme Candice Paris, 25 chanteurs des chœurs de l'armée française, et puis ces 130 jeunes qui ont repris le dernier couplet. That was good. Again, great singing. I like that never go over the top. Like the Marseillaise is a very sober song. Hymn, handsome even. And it's very long, as you can see. When people say sing the Marseillaise, usually you just sing the first, the first chorus, basically. You don't sing everything. I don't know anything past the first chorus. Nobody does. Except people who does the 14th of July. C'est en tout cas toujours précieux d'entendre ces échanges. Juste à la droite d'Emmanuel Macron, donc à gauche sur votre écran, vous allez apercevoir une tribune vers laquelle il va sans doute... And this is where I'm going to des morts au combat avec lesquels il va... To look off soon. He's going to have a chat with the family and of people injured in combat. De ces athlètes, certains ont participé aux Jeux paralympiques, certains ont été blessés et se sont reconstruits grâce au sport. Voilà. I don't know who that girl is, but she packs a voice. And I really like the dress, which is like classy and good to have some national pride. Something like lately you have to be ashamed of. So. Ces échanges qui sont en grande partie privés, retournera à l'Élysée à 300 mètres d'ici pour cette interview qu'il accordera en direct à... Yeah, it's going to do a big. It's going to address the nation later today. Après le journal de Jacques Legros qui sera évidemment à 13h. Et puis nous retournerons évidemment dans quelques instants à Biscarrosse suivre la suite et la fin de cette extraordinaire opération que nous avons menée, une opération inédite à la télévision avec toutes nos équipes. Je vous en parle dans un court instant, mais regardons et écoutons cette image et ces échanges. Très fiers de ce que vous représentez, les combats que vous avez menés et de ceux que vous continuerez de mener. Ces athlètes, certains très handicapés, étaient émus aux larmes quand nous sommes venus mardi aux répétitions de ce 14 juillet. Ils étaient émus aux larmes de participer à ce 14 juillet. Certains arborent des médailles, tous ont accompli des exploits sportifs et ils sont infiniment heureux, honorés, émus de venir ici. Certains ont fait venir des membres de leur famille. Regardez-les. Très honorés et en même temps ils honorent cette cérémonie. Okay, well, I think that will be it for me. I've been streaming for a little over, soon to be 4 hours. So yeah, I'm going to go for a snack. I'm not going to drag it on. I hope it was useful. I hope you spent a good time. I'll see you next year. I'll chill it on K, I'll chill it on Discord, but yeah, usual shit. So yeah,